Starter vous est présenté par le don de Giga de Bouygues Télécom. Offrons des forfaits à ceux qui en ont besoin. Bouygues Télécom. Ninja, Kawabunga, le cri des ninjas. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter, votre émission d'actualité pop culture. Nous sommes le mercredi 12 octobre, on est en direct il y a 35 ans, sortait l'animé Tortue Ninja, les Chevaliers d'Écaille. Est-ce que vous saviez que c'était sous-titré Chevaliers d'Écaille chez nous en France? Peut-être pas, on en parlera dans l'archive. En tout cas, en fin d'émission, Starter, ça commence tout de suite, c'est parti. Kawabunga à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue dans Starter. Bonjour Lox. Salut. Coucou. Il nous a manqué, hein. Ça va? Je suis désolé de vous avoir abandonné lâchement hier. Ton T'es arrivé talent. sur le plateau, j'étais toute seule, c'est pas Et, possible. tu sais, des fois, je me tournais, je faisais genre, tiens, quelqu'un peut calculer, hein, Ken? Et j'avais personne. Et mais ça va. Mais après, c'est normal, écoute, t'es talentueux, tu es prisé, les gens te veulent tous. Tu ne peux pas être partout à la fois. J'étais pas là pour regarder Norman Genius rouler dans une voiture sans permis. Donc autant dire que le degré d'importance de ce que je faisais était proche du zéro en fait. Mais je suis désolé. Mais il a bien conduit. C'était d'un impondérable. Il a bien conduit. Vous verrez évidemment tout ça dans Let's Go quand le sujet passera. Il a bien fait de signer une décharge. Avec nous aujourd'hui autour de la table, Skipper. Comment ça va mon Skip? Bah ça va extrêmement bien, Ken. Vois-tu, j'ai passé une bonne matinée, je me suis réveillé bien tard comme il fallait. Et ça m'est bien. Le kiff, la yes life. Ça m'est très très bien parce que j'avais écrit la chronique un peu à l'avance pour une fois. Donc pas dans le t'étais rush. juste au calme, zéro rush voilà. ce matin. Zéro rush ce matin. Petite chronique bien préparée. Moi j'étais chez le médecin quand même, mais. Ouais, Oh là, tu nous as. Non, C'est parce que- maintenant, dès qu'on va chez le médecin, c'est la panique absolue. non, parce que je fais partie des cons qui y vont une fois tous les 5 ans et je me suis dit, bon, cette fois. Moi faut- aussi. Cette fois, faut y aller. Non mais tu t'y vois. vas. Ouais, d'accord, juste un check-up quoi. Ouais, shake-up, petite prise de sang, tout ça. Je tout ça, mesure donc, voir. combien Non, il n'y a Hein pas. J'ai pas pris ta taille. Non, il m'a posé la question, je lui ai dit je sais pas, il a même pas pris la peine de me mesurer. C'est pas vrai. Il a même pas pris la peine. Il m'a dit tu fais combien, tu mesures combien? Je fais bah je sais pas. Il m'a dit il m'a dit oh, à vue de nez, tu vois. À Je dis, vue de nez ouais. Il me dit À la entre- louche. du coup je lui dis entre 75, 1m75 et 1m80, quelque chose par là. Il me dit t'as mis combien sur la carte d'identité? Je dis 1m80, mais j'ai dit c'est juste pour le chiffre, tu vois. Ouais. C'est pour un truc Je rond. l'ai mis pour me faire kiffer. Ah oui. C'est comme moi qui mets 1m70. Oui, moi je suis sûr d'être en dessous, Ouais, tu vois. 70, toi. Je suis vraiment sûr d'être en dessous. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, il va me mesurer, pas du tout. Voilà. 1m70. Non, t'es plus grande. Non, mais j'ai un peu des semelles. J'ai un Rien peu des du tout, semelles. j'ai des semelles aussi. Non, mais et c'est ça, bon. ça change. T'as 65, Vous faites tous les deux ça fait 1m90. 70. Même KO est plus grande que moi. Non. Comment ça va, KO? Alors non, je fais 1m66,1. Virgule C'est extrêmement précis. virgule J'avais 1. demandé il y a 3 ans au médecin de me remesurer parce que je faisais 1m65 et du coup j'étais là, mais attends, je suis peut-être un peu plus grande que ça quand même et 1 cm. C'est déjà bien. C'est très bien, Voilà. c'est vraiment très très bien. Ce centimètre compte Oui. énormément, chaque centimètre compte. Hein. N'hésitez pas évidemment à progresser vous aussi en taille dans votre vie. C'est très important. Au programme du jour, évidemment 13 cm SAC, on en discutera évidemment, mais pas du tout. Les sujets sont FF7, First Soldier, vous souvenez-vous de ce Battle Royale Oui. mobile de la licence Final Le Fantasy BR VII? préféré de Chrono. Le BR préféré de notre ami Chrono, tout à fait. Eh bien, il s'arrête. Au bout d'un an et de 4 Season Pass, on en discute évidemment ici, si même les free-to-play mobiles avec des grosses licences foire au bout d'un an, reste-t-il de la place pour le jeu vidéo? On se pose la question. Meta a annoncé et montré son nouveau Meta Quest Pro, 1800 € de technologie et de la mix reality promis. On va en parler ici. C'est du très lourd. Qui veut-il concurrencer? Quel marché veut-il pénétrer? Doit-on acheter ce casque pour jouer à des jeux vidéo? On en discutera ici. Puis on parlera du jeu Evercore
Heroes, ce jeu, un mix absolument incroyable des équipes de Riot Games et d'Activision Blizzard travaillant sur Diablo, se veut un MOBA PvE, speedrun d'affrontement, bref, concept à la fois original et à la fois pas du tout. Y a-t-il de la place? Est-ce que ça vous emballe? On en discutera ici, puis on reviendra évidemment sur la première chronique du jour. Magnifique, c'est avec Skipper qui va nous parler de Jack Mimoun, le cinéma français d'aventure. Ouais, ça met bien, évidemment. Il n'y en a pas beaucoup du cinéma français d'aventure. C'est vrai. En ayant cherché un petit peu, je me suis vraiment rendu compte que c'était plus le désert qu'autre chose, que la jungle. En tout cas. Donc, ouais, on va parler un petit peu de cinéma français d'aventure. Puis j'ai eu la chance de voir le film il y a un petit moment déjà. Donc, il sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui, tu l'as déjà vu il y a longtemps? Ouais. Il a fait l'avant-première. Oui. Non, c'était une projo presse. Oh, pardon. Non, parce que l'avant-première, attends, non, c'est le grand Rex avec les beaux habits, la jet set. Moi, je suis pas là-dedans. Genre, t'as jamais fait une avant-première au Non. Grand Rex. Jamais. C'est vrai? Si, Une on y vraie va. avant-première, tu vois, avec Ah les ouais, acteurs. et mais tout, ouais, jamais. moi non plus. Pas grave. Hein. Mais Pas non, grave, on voit les films en avant-première. Déjà, ils sont pas là, les acteurs, ils sont à l'écran. C'est pas Donc, non, grave. je l'ai vu le mois dernier et je l'ai beaucoup aimé, étonnamment, parce que je regarde du cinéma français, j'aime beaucoup le cinéma français, mais c'est pas trop mon registre. Tu vois, la comédie, là, tu vois le casting, tu vois Malik Bentala, tu vois François Damiens, tu te dis, bon, pas trop mon registre, et finalement, ça passe. c'est plutôt bien senti. On verra ça évidemment dans ta chronique. On reviendra avec le reste de l'actualité dans la Select. Select aujourd'hui. Oui, nous select aujourd'hui, évidemment. On va commencer avec les images enfin du gameplay pour Need for Speed Unbound. Ah ouais, Oui, j'ai vu il ça. était temps. Il était temps. On avait envie d'en voir plus, puisqu'effectivement, le trailer a plutôt plu du côté des joueurs. Avant de revenir sur une fin de pénurie au niveau des PlayStation 5, c'est ce qui est annoncé. C'était aussi la promesse de Sony il y a quelques temps. Voilà, on a quelques chiffres qui tombent. On pouvait s'y attendre au vu d'un PSVR 2 qui devrait tomber pour 2023. Mieux Petite d'avoir des accélération. machines quand même. Ouais, c'est bien d'avoir Ils un en veulent parc 2 millions. de consoles. Ouais, ça peut être accessoirement sympathique. On continuera directement cette fois-ci avec Phil Spencer. En fait, c'est une petite update, mise à jour de ce qui a fait beaucoup parler. Vous savez, cette photo qu'il a postée. Les 13 cm? Ouais, les fameux 13 cm. C'était un prototype. Voilà, je voulais spoiler, on a presque fait la Select, les gars. C'est Non, on va enchaîner. Après, bien sûr, on aura autre chose du côté de chez Microsoft qui a officialisé un leak datant du mois de septembre, début septembre. On le rappelle, la manette Lunar Shift s'est officialisée avant de revenir du côté de la réalité virtuelle, la VR, qui continue de faire parler. Cette fois-ci, c'est pas du côté de Meta, mais bien de chez Valve, qui peut-être pourrait préparer un nouveau casque. En tout cas, on a quelques indices qui pourraient nous laisser penser ça. On va parler, ça c'est une select pour toi, Ken, de jeunesse. Jamais commercialisé, trouvé sur eBay, du jamais vu, littéralement du jamais vu. Jeux non commercialisés. Deux jeux très prisés, évidemment, on peut s'en douter. Et celle-là aussi, elle est pour Ken, un VTuber entaché. C'est tout. J'ai juste un génie du mal, mais un génie quand même. Un génie absolu. Je vois de quoi tu vas parler. Un pur génie absolu. Ces VTubers de talent n'en finissent pas évidemment de nous surprendre. Puis enfin, on reviendra dans notre dossier du jour avec toi, Kao, sur les jeux créatifs. C'est ça, avec la sortie de Lego Brick Tales, un jeu tout simplement de construction, brique par brique, qui sort aujourd'hui. On va revenir un peu sur les jeux de création, donc soit innovants avec des thématiques un peu tout simplement qui s'implantent dans la vie réelle, l'ingénierie, la poterie bien sûr, et on va revenir sur les différents modes de création qui existent dans les jeux vidéo. Parfait, impeccable, c'est limpide. L'archive du jour, les Tortues Ninja, le dessin animé, 35 ans. Vous l'avez vu si vous avez suivi cette introduction. Voilà, vous connaissez le programme de ce starter. On se lance tout de suite avec le menu principal. On a juste le mime d'ailleurs des génériques d'introduction de Lox ici, puisqu'on n'a plus du tout de son des génériques en place. Non mais je suis là, c'est pas grave. Le son était meilleur via Lox. J'avais plus de voix ce week-end, mais oui, voilà. C'est triste, mais voilà, lancé le 17 novembre dernier, en 2021, le Battle Royale mobile Final Fantasy VII The First Soldier va fermer ses serveurs le 11 janvier prochain, après 4
Season Pass et 1 an de mise à jour. La note tombe sur le Twitter officiel. We are very sorry, but the game is a flop. So we shut down the server and you can't play the game. If you buy something in the game, you have all in your ass. Voilà le communiqué. L'équipe déclare évidemment que malgré tous leurs efforts, les mises à jour régulières, avec du contenu ajouté et un jeu qui avait plu, franchement, à tous ceux qui l'avaient essayé. Ouais. Malheureusement, les serveurs se sont désertés petit à petit et le nombre de joueurs, malgré le free-to-play mobile dans l'univers de Final Fantasy VII, n'a pas réussi à séduire le public. Y avez-vous joué d'ailleurs à ce First Soldier? Et si peut-être vous pouvez nous le dire via petit sondage dans le chat, on va faire un tour de table et ensuite on va essayer de discuter rapidement de la crise absolue et totale. Est-ce que les gens y ont joué à ce First Soldier? Juste savoir un peu qui a déjà... Il est gratuit le jeu, il suffit juste de le télécharger et d'y jouer. Vous pouvez d'ailleurs le faire maintenant, les serveurs ont fermé le 11, c'est le moment d'investir. Peut-être que s'il y a un rebond de joueurs. C'est le moment où vous investissez dans le jeu. Les serveurs ont fermé, là d'un coup ils font 3 millions. En fait on ferme plus, le jeu marche. Ouais. Peut-être on s'est trompé, on a envoyé la mauvaise créa, désolé. Finalement. As-tu joué à ce jeu, Non. Skipper? Non. Et pourquoi? C'est sur mobile, Ken. Et moi, je suis allergique au mobile, malheureusement. Non, mais tu peux pas dire t'en as ça. un devant toi. Oui, j'en ai un devant bizarre. moi, mais j'aime pas jouer dessus. C'est terrible. Ok, non. Mais t'es pas un joueur de League of Legends ou de jeux comme ça? Si, mais sur, C'est des jeux, Tu c'est peux des jeux jouer mobiles à Wild Rift. sur PC. C'est un jeu mobile sur PC, effectivement, League of Legends. Tu touches un point, effectivement. Non, moi, j'ai un souci avec le support, j'ai un blocage mental. Et je sais qu'il y a de très bons jeux sur mobile. Mais j'avoue que personnellement, j'y arrive pas. Après, j'ai vu des images du jeu, on a suivi la sortie, etc. Pas forcément très étonné parce que tu sens que c'est le genre de projet qui était là et qui a été lancé au moment où il fallait absolument mettre des Battle Royale sur toutes les licences du monde. Et quand tu as une offre pareille sur un marché, forcément, il y a de la casse. Donc, je suis pas surpris que... Mais avec la licence FF7, même avec la licence FF7. Ouais, mais Tu me regarde. dis, il y a une nouvelle licence BR qui se lance, mais FF7 plus un jeu quand même qui avait l'air pas trop mal. Puis Est-ce que le jeu les était gens bon, ils sont quand même habitués à jouer à Le truc, Fortnite, c'est à que regarde- PUBG, à ah oui, mais Question justement, 1, est-ce que le est-ce jeu que les était joueurs bon? BR sont des fans de Final Fantasy? Est-ce Oui. que les fans de Final Fantasy ont envie d'un Battle Royale? Les gens sur mobile se butent à Code Mobile et à PUBG Mobile. Ouais, c'est ça. C'est PUBG Mobile qui est extrêmement populaire Il y a un dans, fini dans PUBG toute la Mobile. région asiatique, Qui est très bien. Ouais. qui est un très bon jeu, a fortiori, et qui est bien plus beau que ce qu'on est en train de regarder là. Ouais, Donc, c'est pas merveilleusement magnifique PUBG Mobile non plus. Franchement, t'es quand même un cran au-dessus de ce qu'on est en train de voir. Hein. Bon, ça dépend. mon Oui, sens. Ouch. Ouais. Bon, Ouais, je mettrai mon veto sur ces propos-là. Tu vois, Ouais. j'ai vu tourner PUBG Mobile et c'est pas aussi chatoyant que Fortnite Mobile quand même. Non, bien sûr, mais là, c'est quand même pas... Attends, PUBG Mobile, c'est un PUBG BG? Non, aussi. c'est le PUBG mobile. Direct, c'est Non, pour le ça. PUBG Peut-être BG, c'est le pour ça. pas mobile. Pas mobile. Voilà, Ouais. c'est ça qu'il Ouais. faut. Je me PUBG, reposer la BG. question. Donc ouais, pour toi, trop d'offres et même Trop d'offres. là-dessus, les gens, Et- il y a impossible de détrôner les Fortnite, les Call of Duty c'est très- mobile c'est très dur, à moins que le jeu ait apporté quelque chose. À ma connaissance, j'avoue que je l'ai pas trop suivi, donc à ma connaissance, je te dirais que non. Et le marché est saturé. Le BR, en plus d'être saturé, il perd de l'intérêt. Donc il y aura forcément de la casse, tu vois, dans tous ces petits projets. Et ça concerne vraiment pas que le mobile. Hein. Ouais. Sur PC, on a déjà eu Hyperscape fermé. Il y a eu plein de jeux qui n'ont pas trouvé le succès escompté, plein de projets qui ont été lancés un petit peu à la va-vite parce qu'il fallait absolument coller à la mode à ce moment-là. Et forcément, aujourd'hui, tu as le contre-coup de ces jeux-là qui commence à sonner et qui a déjà commencé parce que sur PC console, on a déjà eu plusieurs licences qui ont disparu. J'avoue que le seul jeu mobile un peu comme ça, free-to-play, auquel j'ai jamais joué, ça doit être Pokémon Unite, et c'est vraiment parce qu'il y a la licence Pokéball. Je suis un grand fan de Final Fantasy VII, j'ai testé le jeu, mais moi je trouve ça... C'est pas ton délire. Mais non, je trouve ça injouable. Je trouve ça injouable. Je suis... je sais que c'est parce que j'ai pas l'habitude, mais je suis sur mon téléphone, là, comme ça, je bouge le truc, je n'y arrive pas. Déjà que j'ai C'est du dur. mal avec un C'est double pas- stick Je ou trouve un ça très, clavier très souris, dur. je n'arrive pas, j'ai pas de sensation, C'est pas j'ai rien. intuitif. Il y a beaucoup d'informations. Hein. Pour ça, mieux vaut, je pense, y jouer sur iPad ou tablette. Hein, ce Ouais. genre de jeu.
Ouais, t'as joué d'ailleurs à ce First Soldier ou Non, pas du tout? mais je suis en train de regarder en fait les reviews et c'est vrai que le plus gros regret des joueurs de ce jeu, c'est de ne pas l'avoir eu sur PC finalement. Oui, c'est vrai. Pourquoi n'ont-ils pas sorti le jeu sur PC? Et voilà, et visiblement ils étaient plus hypés par l'élevage de chocobo et des croisements que du bear en soi-même. Ouais. Donc Parce que ce sont des joueurs Final voilà, Fantasy. c'est ça. C'est Donc, ça. voilà, mais Ils attendent. c'est pas forcément l'ambiance Complètement BR ça. qui voulait peut-être qu'il cherchait, hein, mais en tout cas il y a pas mal de petits features sympas et comme ils disent, hein, pour un jeu gratuit avec un pass également un Game Pass pas très cher, c'était plutôt cool. Mais effectivement, il n'était pas sur PC. Il y a des personnes qui voulaient y jouer avec manette, même s'il y a une compatibilité visiblement. Il y a une compatibilité manette, ouais, tout à fait. Visiblement, Moi, j'ai oui. mis ma 8-bit Do justement dessus, ce que je fais quasiment tout le temps quand je joue à mes jeux Apple Arcade, tu vois. Mais même avec ça, franchement, j'ai fait, je crois que j'ai fait 2 games, Ah, mais pour ensuite remballer. Disons que c'est vraiment pas mon Un truc. souci de licence quand même, tu vois, c'est pas là-dessus que t'attends Final Fantasy. honnêtement. En vrai, Vraiment franchement, pas ça. j'aurais fait 2 games de Fortnite, 2 games de PUBG, c'est pareil, c'est juste pas mon truc. Ouais. Donc je pense pas que ce soit FF ou pas FF qui me donne envie de. Moi, je dirais de la jouer licence plus ou moins colle le pas jeu. trop Hein à ce genre de jeu. Ah, ce délire. Et, Ouais, les gens attendent surtout le fameux Ever Crisis, qui est le jeu qui va résumer toute la saga Final Fantasy en Ouais. mode un peu jeu mobile, serait gratuit, fou, ça. disponible par chapitre. Ça, c'est vrai que c'est assez violent. Donc, on dit PUBG Mobile est juste PUBG. leader incontesté en Asie. Ce jeu n'arrive pas à le détrôner. Peut-on détrôner PUBG Mobile? Alors, chez nous, le jeu et PUBG Mobile, je crois qu'il existe quasiment pas, quoi. Si, il y avait Il y a une, des gens il y a- Ah, il y avait une Des voie- gens. Il y a quand même une il y communauté. avait une voiture d'engager, tu vois, au GP Explorer. Sur quoi. du shooter, c'est quand même plus. Ouais. Mais Il est violent. c'est vrai. Sur du Il a shooter, dit c'est quand même qu'il y plus avait code une mobile voiture. ici. Ouais, Déjà c'est code bien, en mobile fait, ici. hein. Code mobile de Complètement. fou. Et Code mobile Fortnite. qui est un excellent jeu, hein. Honnêtement. Code mobile qui est le meilleur code qui est sorti depuis 2016. Hein. Donc le jeu est très bon, le jeu réussit. Il y a Warzone qui va arriver en plus dans les prochains mois. Enfin, la nouvelle itération de Warzone. Donc non, c'est vrai qu'en Occident aussi, c'est un peu bouché parce que code Mais réussit très bien. Et, Vous connaissez des gros youtubeurs ou streamers PUBG mobile ici, en France? Allez-y. Non, je connais Ah, en pas juste. France. Vas-y, en France. Cite-moi. Adi qui a cast la Ouais. scène PUBG mobile. Voilà. Après. Avec Wise Ah, il y a le pote à d'Adi, l'époque. Oui, c'est ça, ouais. Ah, il a et- pas joué sur mobile, je crois. Oui, c'était bien. Si. T'es sûr? Ah Je parle PUBG du mobile, pas Oui, PUBG. Oui, hein. mais les mobile, deux. ouais. Je croyais qu'il faisait les deux. Non, mais il y a le poteau d'Adibou, j'ai oublié son pseudo, qui fait beaucoup de contenu dessus, mais c'est vrai que tu vois, Ouais. pas un youtubeur rockstar, hein, évidemment. On est quand même beaucoup moins la cible que les pays asiatiques là-dessus. PUBG a moins pris chez nous. Mais j'ai beaucoup aimé en tout cas PUBG mobile. J'avais beaucoup joué avec ma sœur notamment. Et franchement, en termes de jouabilité, il était quand même très clair. Là, Ouais, on voit, il y a ouais, quelques features dans le jeu jeu est bien. FF, mais Le jeu est bien. malheureusement, c'est un peu trop fouillis. Et ce que n'a pas finalement PUBG mobile, c'est très clair. Donc, En tout cas, seuls 2% comprend. du chat avaient testé le jeu. Tu peux nous montrer quelques images de PUBG Mobile, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc en fait, même Square Enix n'arrive pas à percer dans le BR. On a vu Ubisoft se casser les dents, Square Enix se casser les dents. C'est C'est difficile saturé, de venir ils y attaquer vont là-dessus. tous Des quand vieux. même. C'est des vieux, Ken. Oh. Bah après, EA y arrive un peu quand même dans le Battle Royale. Il y a moyen de Et ça, Ah, Ouais, Electronic Arts. Oui. Ah oui, mais c'est bah, parce qu'ils ont Respawn. Respawn, c'est les rois. c'est- Oui. Oh, bah dis donc, Bah quoi? il a dit Respawn, c'est les rois. Ah non, mais c'est vrai. Non, Respawn, mais c'est les meilleurs développeurs. Ils ont fait Call of Duty 4, ils ont fait Titanfall Ouais. et Apex. C'est Ouais. que des références. Merci Vince. Mais ouais, en vrai, oui, ils ont des vraies références. Mais tu vois, Apex, il est sorti il y a quand même quelques années. Oui. Et Ils n'ont Apex, pas fermé les serveurs en un an, tu vois. Ils auraient pu, mais non. ils auraient pu, mais le jeu était bon, le jeu était sur PC. Ah, j'avoue, c'est un peu plus ils ont coloré, attendu. PUBG Mobile. oui, hein. c'est Bien sûr que c'est beaucoup plus plus beau, Ken. coloré. Ah, T'as essayé de me fustiger. Ah ouais. Tu lui as mis un peu cher, mais. Ça fait longtemps que j'avais pas vu PUBG Mobile. Regarde, Bon, regarde. c'est pas beau, mais l'herbe, c'est elle plus bouge. coloré déjà. C'est moins gris, ça paraît moins C'est gris. plus Ah, puis saturé, attends, ouais, rappelle-toi de la il y a- texture des cailloux qu'on a vu sur FF7. Ouais, non, mais bien sûr. Regarde bien là, sûr. les cailloux, ils ont l'air d'avoir du volume. Waouh. Et le jeu est Il vraiment faut les cool, chercher un hein. peu, mais. Depuis quand il y a une Waouh, mais maintenant on conduit des Aventador dans PUBG, mais oh là là Après, là là PUBG là a pris un là virage là Fortnite, là effectivement, où t'as des Aventador, t'as plein de collabs. Mais- Puis tout à fait le même jeu. Hein. Mais on voit vraiment, toi, c'est beaucoup plus simple à jouer, hein, effectivement. Ouais, c'est sûr que d'un point de vue interface, Ouais, ouais. on voit que c'est ultra clair, quoi. Il y a vraiment rien du tout, hein. C'est très 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 vidé. Ok, très bien. Bon, bah, PUBG Mobile qui a une énorme réussite. pas de secret. En tout cas, la fin de First Soldier. Alors, est-ce que cette fin de First Soldier va remettre en cause les autres projets Final Fantasy VII? Vous savez, dont je vous citais Ever Crisis, qui était censé sortir cette année. Aucune nouvelle.
aucune nouvelle. Ou encore, évidemment, le fameux Crisis Core, lui aussi, prévu pour la fin de l'année, il me semble, sur quasiment tous les supports. On espère, peut-être pour les fans de Final Fantasy VII, que ce ne soit pas le cas. En tout cas, quoi qu'il arrive, le multijoueur et les jeux multi dans les univers de jeux solo, c'est compliqué. Et peu de personnes réussissent l'essai. On verra si le fameux Horizon multijoueur y arrivera. On verra si The Last of Us multi y arrive. On verra si Cyberpunk multijoueur y arrive aussi. Oh, Moi, j'y crois Ouais. pas du tout. Alors, non, et en vrai, Oh. alors, c'est pas d'y croire ou de pas y croire, mais la proposition d'un Cyberpunk Online en multi comme Non, moi, ça, je veux du crois. DLC. Ouais. Oui, bah Des oui. Mais bien sûr, DLC, mais de la qualité de ce qu'on a pu voir avec The Witcher. Franchement, l'expérience multi-cyberpunk, moi, elle me dit pas grand-chose. Ah ouais. Alors que je suis quand même très jeu FPS multi. Ouais. Mais c'est pas ce que j'attends de ce jeu. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré d'assez bonnes critiques en termes de jeu, eh bien, FF First Soldier se plante tout de même. On va parler un tout petit peu de méta qui revient sur le devant de la scène avec l'annonce de son MetaQuest Pro, le casque VR dit ultime, sorti par Meta. En effet, un prix qui défraye la chronique, annoncé à $1 500, mais 1 800 € chez nous, une fois que la TVA a fait son office et que la conversion, évidemment, est aussi fait son office. Sachez qu'aujourd'hui, euro égale dollar, On se régale. mais dollar égale pound aussi. J'ai vu ça. Ah ouais? Horrible. Ah, Le pound, Oh. C'est vachement. Putain. Quoi Le pound, c'est terrible. c'est pas vrai. Ah si. Quasiment $1 égale 1 pound. Donc la Le livre, pound- la livre Le sterling. pound est quasiment au plus bas de son histoire. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est pas arrivé depuis. Depuis combien de 1800, temps, ça 1800, je sais plus combien. Aïe, C'est aïe, le moment aïe, d'y aïe, aller. On a une vraie conversation D'acheter des de- pounds. ouais, Tu veux des- mais- tu veux des Oh mon pounds Dieu. On a une vraie Attendez. conversation de personnes âgées, mais Non, mais vous vous Juste rappelez pour à vous dire. l'époque les prix des pounds Bah Mais oui. C'est fou, il y a quand même une époque où un pound c'était genre 1,50 €. C'était- Mais ouais, même moi, les premières fois que j'étais en Angleterre, c'est ça, genre. peu importe. En tout cas, je sais pas Waouh. combien de pounds il faudra pour payer en tout cas toute cette histoire. Mais sachez que si vous achetez des voitures en Angleterre, il y a peut-être des affaires à faire en ce moment. Le casque est équipé de lentilles pancakes, les petits amis. Eh oui. Ça, c'est quand Lentilles même pancakes. grandiose. Un Les pancakes. système optique moins encombrant de 40% et qui augmente le nombre de pixels par pouce de 37%. Le contraste est aussi amélioré avec un meilleur confort. Vous avez remarqué, le casque se pose, il n'y a plus de lanière centrale. Pouf, fait partie de ces casques modernes. Le casque est évidemment 100% autonome et il est cadencé par la dernière puce Snapdragon de chez Qualcomm, de quoi quand même être très 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 sérieux. Le XR2 Plus Gen 1 à mes souhaits, bien entendu, ce qui permet à la fois de bonnes performances, mais aussi très peu de dégagement de chaleur, très peu de consommation. Cela dit, on annonce quand même une durée de vie de ce casque d'1 à 2 heures en version autonome, c'est-à-dire qu'on est sur un casque qui doit être utilisé, on va dire, ponctuellement pour des travaux plutôt courts. Difficile de se dire un casque 1 à 2 heures d'autonomie, je vais lancer des sessions de jeu avec. Cela dit, vous pouvez bien entendu l'alimenter en même temps que vous jouez, car il est possible de le connecter directement à votre ordinateur via l'USB-C, via des ports optiques aussi, connectiques assez intéressantes. Voilà, la promesse du MetaQuest Pro, c'est d'interagir mieux que jamais avec les objets réels. On parle de mix reality, c'est-à-dire un casque qui est à la fois capable de faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, c'est-à-dire des mondes complètement virtuels, mais aussi d'augmenter, on va dire, le monde qui nous entoure. Pour ça, des caméras à l'avant vont retransmettre dans votre casque les images et y ajouter des Minority Report, des fenêtres de contrôle, des tableurs Excel, une modélisation complète. Les caméras peuvent regarder vos doigts et voir à peu près où est-ce que vous appuyez. Donc on Tracking, peut faire Iron Man avec le casque. Donc on a l'air de vraiment s'adresser à des secteurs pro. On a même une petite idée. Alors, je ne sais pas si tu peux nous montrer d'un début de métavers de chez Meta avec des vraies modélisations 3D de personnes qui font des meetings à distance en réalité virtuelle.
et on s'était beaucoup manqué la tronche du casque, ça va beaucoup mieux, crois-moi, que l'image que vous avez montrée de Mark Zuckerberg les et tout. premières étaient catastrophiques. Les premières genre. étaient dramatiques. Là, les avatars sont plutôt ok. On les voit pas en mouvement ici, mais ils sont en mouvement dans la vidéo. C'est des mi un peu plus, tu vois. Ouais, mais je veux dire, il y a quand même un minimum d'effets de lumière. Ils paraissent pas plats. Il y a pas les polygones partout. Ouais. Ça fait Franchement, crédible, Oui, quoi. c'est lisse, Franchement. Ouais. Franchement. Moi, je m'en fous. Ouais. Mais je crois que c'est tout le monde, tu vois. Mais je Genre, m'en franchement, fous, mais- qui se dit, vas-y, on va faire une réunion avec des avatars, tu vois, t'es modélisé. Attends, les réunions du mardi, let's go. Franchement, pourquoi pas hein. Et les avatars sont modélisés en totalité. Ils ont des jambes, des Ça, c'est corps. Voilà, bien. tu peux régler le corps que tu veux. Tu vois, on a l'impression que c'est la création des persos de la bêta Street 6. C'est absolument Tout à fait. incroyable. Bah, Mais vous en avez parlé c'est- hier, non? Bah, par contre, je sais Regarde. plus si on a réussi à trouver le tien. C'est les Sims. Mais ouais. Ouais, ça ressemble un peu aux Sims. C'est les Sims en moins bien quand même réel, quoi. Salut, mon Enfin, en pote. moins réaliste que les Sims. C'est marrant. Moi, Non, franchement, mais- je trouve ça bien. Ouais, ça va, hein. Ça va. Je trouve ça bien. C'est moins pire qu'avant, quoi. C'est moi là. Dans les écosystèmes entreprises, tu faire tes petites réus avec tes avatars et Oui, tout, c'est regarde. toujours mieux que dans des Google Calls avec des webcams dégueulasses. C'est quand même un petit peu plus agréable. Et ouais, c'est des réus dans le métaverse, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de métaverse, ils ont annoncé que leur métaverse sera aussi accessible sur le web, sur le smartphone et sur un PC. Il suffira pas d'avoir un casque virtuel pour accéder au métaverse. Bon, ils ont réinventé Second Life. On sait, ça fait pas, on n'a pas attendu Meta pour parler, en tout cas, métaverse ici. En tout cas, sortie prévue le 25 octobre prochain. Donc, je dis un prix chez nous. Si tu affiches le prix français, c'est au secours. Ah Regardez, quand tu les vois bouger comme ça, ça va. Incroyable. Je vais pouvoir. Je vais Oui. te mettre un faux pied-bouche. C'est Ouais, mais incroyable. le casque détecte quand même tout ça, ça c'est Non, mais c'est très humain, quoi. C'est Ouais. bien. Ouais, c'est Je pas trouve mal. ça bien, je trouve ça intéressant. quand même. Ah, c'est marrant. Bah, Il y a, c'est comme ça, encore quand des tu choses. quand tu seras en réunion comme ça, tu vois, quand tu te lèveras discrètement prendre ton café, tout le monde te verra et saura que tu t'es levé prendre ton café. Oh non, il a pas débranché son casque en allant aux Et ça, toilettes. ce sera très bien. Alors. Parce que même si télétravail, il faut respecter le travail des autres et les collègues. Ouais. Et tu te mets pas en calbar à aller chercher des cafés, en avoir rien à foutre de ce Tu que sais racontent que les gens. Il y a Tu un restes à article ta table là-dessus. et t'écoutes, c'est tout. Tu sais qu'il y a un vrai article là-dessus qui est tombé hier. Ouais. Vraiment, au moment où j'ai regardé Paul hier, je me dis attends, regarde ce que C'est rien. j'ai comme suggestion. C'est rien, tout est C'est normal. rien, tout va On m'en ruine. C'est normal. ça s'effondre, c'est juste une Ah, c'est partie un du toit. XLR, j'ai peut-être plus de son. C'est parce qu'il est temps de faire l'émission dans le métaverse. Putain, t'as tout dit. C'est une XLR, j'ai peut-être plus de Adieu. micro. Ça, pendant le confinement, on l'avait fait, c'est dur quand même. C'est pas pareil. Dans Animal Crossing, on l'avait fait l'émission. Ah C'est ouais vrai que t'avais La forme fait, de ouais. métaverse quelque part. Animal Mais Crossing. bien plus réaliste et visuellement ok que ce qui avait été présenté par Meta au tout début. Donc franchement, on peut se poser des questions. Bref, à qui s'adresse ce casque selon vous? Est-ce que ce casque vous intéresse? On peut vous poser la question. Est-ce que vous êtes intéressé par le MetaQuest Pro? Tour de table ici. K.O. déjà, tu penses que ça s'adresse à qui ce casque? À 1800 balles quand même. Hein. Oui, bah oui. C'est mignon, hein, mais effectivement, aux personnes qui ont un peu d'argent. Mais c'est vrai que, avec le casque, on est quand même assez limité. On va pouvoir faire autre chose avec, ou vraiment c'est que pour Un méta... c'est juste pour le métaverse. un MetaQuest, ouais, quoi. C'est tout. Moi, tu peux jouer à des jeux verts. hein. Oui, bien D'accord, sûr, mais ce que je veux dire, c'est que Donc, ouais, il coûte un peu cher. Il est pas mal, hein, il y a des bonnes spécificités, bonnes caractéristiques, mais bon, pour l'instant, un peu compliqué, on va dire. Des features très professionnelles qui ont été C'est présentées. ça, en fait, c'est vraiment Moi, je une le vois bien. optimisation Ouais. pas très pro. pro, quoi. ça Ouais. vise le low Moi, je, Ah oui, moi, je le clairement. vois bien dans un délire, tu sais, très entreprise américaine qui a beaucoup d'argent, dans Mhm. lequel, tu sais, le moindre employé a son MacBook à 3000 balles fourni par la boîte. C'est ce délire-là. On a beaucoup d'argent, on fait nos petites réunions dans le métaverse. Ouais, c'est MetaQuest Pro Que, Silicon Valley. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est très startup Silicon Valley. Je pense que c'est ça le délire, tu vois. C'est le délire de ces gens-là, donc moi je trouve ça cool. Au moins ils Est-ce ont. que c'est ton délire à toi? Moi j'aimerais bien. Ah ouais. Un casque vert? Hein? Non, moi j'aimerais bien que si ma boîte elle avait beaucoup d'argent, on ait tous des Macs et des casques verts pour faire des réunions dans le métaverse. Ah ouais, j'avoue. Ah, moi j'aime trop. Pas travailler chez Webedia J'aime alors. trop. Non, ici il y a de la moquette grise. Avec Des du caca de néons chien blancs. dessus. Ah ouais, non, il y a du caca de chien, il y a des restes du caca de Ouais, chien mais de arrêtez Squeezie de parce l'époque. que- que nettoyer. Et Ah, non. Norman dans les toilettes. Ah non, on est Ah, clairement pas. c'est vrai. Pour les gens qui ont l'imagination un peu grande, non, faut vraiment pas imaginer Webedia comme étant Google. hein. On est loin de là. Tu sais que ma soeur m'a quand même envoyé une vidéo des locaux de Supercell en me disant c'est incroyable. Elle croyait que c'était comme ça ici. Hein. Ah, il y a l'étage des commerciaux, quoi.
J'ai fait non, on n'a pas de salle de réunion comme ça, ni de Non. salle de téléphone avec des pièces coussins et des trucs pareils, de salle de gaming. Mais ça, Moi, c'est un c'était vrai ma truc, déception en vrai. De pas avoir ici ton casque Attends, vert chez Webedia. Tu sais, quand t'es petite et que tu regardes jeuxvideo.com et tout, Ouais. tu vois. Ouais. Moi, je croyais trop, il y avait là les espaces pour jouer de fou et tout. Ouais. Oh. Ouais, t'arrives, c'est des rangées de bureaux. Heureusement que les gens, ils sont cool, hein, moi, je te le dis. Non, mais, Et il y a une salle de test pas climatisée. Ça, non, Ça mais oui, pue la mort. t'as Du les, coup, t'as les finalement, la bunkers VR. du moins. C'est ça, il y a les bunkers du mois où t'apportes ça. Ouais. Tu te démontes une épaule pour ouvrir la porte. C'est ça. non, mais Non, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a toute cette culture quand même autour de l'entreprise, des beaux locaux, de la technologie. happiness manager. C'est ça, les happiness managers. Ça, de la détente, vraiment, il y a tout un truc. Ouais, une juste pouvoir dire, synergie, écoute, ma good salle de vibes. meeting, elle est complètement modélisée dans le metaverse et tu mets juste le casque là et puis t'es avec tous les autres qui sont à San Francisco and shit. Tu vois. Bon, c'est très américain. Donc là, pour toi, on vise des grosses commandes pour entreprises, Ouais. histoire d'aller concurrencer Bah, l'HoloLens, qui pour les- fonctionne très bien ouais. en entreprise. Hein. Pour les features qu'on vient de décrire. Hein. Ouais. Parce que après, C'est pas le jeu. C'est ça reste pas le un jeu. Quest. Si tu veux l'acheter pour le gaming, bah, bien à toi, hein, achète-le pour le gaming. Il y a les manettes Mais, pour gamer avec. Lox, toi qui es notre experte VR, le PSVR 2 a pas trop de soucis à se faire. Mais c'est pas du tout la même. ouais, ok, c'est d'accord. pas le même positionnement Bah. du tout pour le coup. Il est pas. Enfin, la cible n'est pas la même. Il y a rien à voir. Mais c'est vrai que pour le coup, je pense à ceux qui s'y connaissent un petit peu, qui ont dû être légèrement dubitatifs sur ce qui a été présenté hier. Le casque est sympa en termes de design et tout. Ok, on valide ces points-là. En revanche, vis-à-vis du prix, le fameux Pancakes qui est déjà sur le Pico 4, qui n'a pas le même prix, genre, du coup, qui est vachement similaire et se rapproche énormément Ah, ce que tu dis, c'est d'un intéressant. PSVR 2, du coup, Ouais. qui est pour moi en fait la middle gamme entre celui-ci, du coup, le Quest Pro. Ah. Et le PSVR 2. Donc c'est là où soyez fins si vraiment vous vous intéressez à ce type de produit-là, parce qu'effectivement, ne soyez pas dupes. Après, à voir en fonction de votre utilisation et tout, mais tout à fait, par exemple, pour Attends, tu l'autonomie de la batterie, l'autonomie de la batterie, Elle est tu peux nulle. rajouter en fait déjà des trucs pour Oui. avoir plus d'autonomie Oui, sur oui. un casque. Donc est-ce que ça coûte réellement ce qui est aujourd'hui présenté en termes de coûts, en termes de production Attends, et tu de sous-entends que composants? pour toi, c'est une arnaque. Non, je dis juste que moi, j'achèterais pas. Tous les arguments. Bah, Mais en tu fait, sens que c'est un- Le c'est Valve juste- Index, il était cher. Pour toi, il valait son prix. il était. Ouais. En fait, il était cher, mais quand Est-ce tu qu'il étais vaut toujours déjà son dans la prix VR et que tu avais par exemple un HTC Vive, Ouais. tu pouvais garder tes capteurs. Ouais, tes en gros, capteurs, de ouais, tes mouvement. capteurs. Donc déjà, tu ne payais pas l'intégralité Ouais, ça, du c'est prix annoncé. Donc déjà, typiquement sur ce point-là, tu pouvais commencer à jauger un peu sur le prix. Après, le truc, c'est que oui, il était très cher, mais d'un point de vue technologique, tous les casques qu'on refait aujourd'hui sont énormément inspirés de ce qu'a été et ce qu'a apporté justement Valve avec l'index, les fameux Knuckles aujourd'hui. Ça devient la base. Et c'était limite obligatoire. Enfin, quand je repense à celui du HTC Vive, qui était OK pour Ouais, l'époque. ouais. Mais juste quand j'y repense, je me dis, c'est vrai que c'était Ils ont pas raté un intuitif, truc, c'est vrai ouais, que j'avoue, c'était pas j'avoue. agréable. Donc pour le coup, le PSVR 2 a de beaux jours devant lui. Le Pico encore plus. Et écoutez, c'est cool Mais pour. le Pico, j'avais jamais entendu parler de ce casque. Si, Là, on en a c'est déjà quoi, le parlé plein de Pico, fois ici. désolé, excuse-moi. Tu l'as oublié. Ouais, j'ai oublié le Bah, Pico. tu veux que je te le montre? Ouais, vas-y, tu peux me montrer Jamais on peut le casque montrer, VR Pico. Polo. Le Pico, Le parce que là, dans le Pico chat, 4, il semble me dire, Si le je dis pas Pico, de ça a l'air bêtises, d'être le Pico 4, trop bien. il est prix d'entrée, je crois, c'est 400. Je crois le C'est un- plus c'est un- petit, ça doit être 430, 450. C'est un casque autonome. Aussi, ouais, Ouais, tu peux d'accord, brancher. ok. Il a de l'autonomie. Franchement, il est génial ce casque. Je le recommande actuellement s'il y a des gens qui ont envie de quelque chose Waouh. d'assez performant. C'est pas le dernier, ça, Polo, c'est pas le 4. Mais c'en est un, GG. C'est celui-là, tiens, Ouais, je je te vois le celui montre que du tu me coup. montres. C'est Ouais. fabriqué Et, par qui, ça Casque VR je autonome connais pas du Pico tout. 4. C'est une marque qui s'appelle Pico. C'est ça, c'est le nom de la marque, donc je crois que c'est eux après les constructions. Parce que j'ai cru qui font apercevoir après. Ouais, c'est voir 400, un- c'est 500 € avec 256 gigas de données. Hein. C'est ça, avec 250 La résolution et t'as le est Pro très et tout, bonne. donc en vrai, franchement, voilà, Magnifique. celui-là. Et du coup, là encore une fois, on retrouve ce système des petites vitres pour les yeux appelées pancakes maintenant. Ah ouais, Happy Les pancakes et tout. Et enfin, voilà, tu retrouves un petit peu cette forme arrondie, circulaire au niveau des manettes et tout. Donc c'est là Let's où go. je me dis, le produit est cool, mais je suis un petit peu dubitative Ouais. sur le prix. Même moi qui, à l'époque du Index Valve, je trouvais ça quand même très cher.
mais arriver à l'entendre, là, par rapport à ce qui a Après- été présenté au positionnement du prix, je suis un peu... On est vraiment sur un casque gamer là. C'est vrai que sur ce Meta Quest Pro, on vise vraiment le secteur pro. On rappelle le bureau. un HoloLens. Je crois que rien que le premier, ça doit être 1500 balles. Ouais. Et il y en a beaucoup qui ont. Le HoloLens 2, je crois, peut monter à plus de 3000 T'es vraiment euros. sur, Et c'est plutôt très utilisé en entreprise, Ouais. le HoloLens. Et c'est même pas pour frimer, c'est utile. Ouais, c'est Vraiment utile. Après, t'es vraiment sur les boîtes qui sont capables d'acheter des Mac Studio pour tous les employés. Exactement, voilà. Ça part de grosses entreprises. Tu dois choisir un casque VR. KO, tu prendrais quoi? Tu te dirigeais vers quoi? Le PSVR, je pense. PSVR. Ok, d'accord. Lox me l'a très bien vendu Ouais. en émission. Félicitations. Je ne vends pas de casque. Donc tu resterais dans l'écosystème PlayStation, non autonome, etc. Je pense. Ok, très bien. Toi, ton cas, Pas de VR. pas de VR, Je- rien, que dalle. Pas de mobile, pas de J'ai VR. pas de- essayé, mais je te jure, Vomi. Non, mais t'as pas Ouais, essayé non, ce je qu'il me faut. sens pas bien, je suis pas, Oh. tu vois. Moi, j'aime bien mon me petit sens pas écran, j'aime bien mes petites habitudes. La VR, ça. Alors, j'ai pris une claque la première fois que j'ai essayé, mais T'as essayé quoi? je sais plus. J'avais essayé Démo, chez Romain, qui est un cadreur ici. Ah. Donc non, on avait joué et tout, j'avais kiffé. La première fois que t'essayes, tu prends une claque, mais je t'avoue que c'était pas au point que je me dise, vas-y, je vais investir dans un casque VR et tout. J'ai pas l'envie ni les moyens de me lancer dedans. Toi, t'as 18 casques VR. Non, Lox, non, mais pas du tout. Tu choisirais lequel, là? Tu dois en choisir un. Non, en vrai, Parmi tous ces Bah, en nouveaux, fait, là. attention, hein, je dis pas que le casque HoloLens ou le Quest Pro n'est pas bon. Non, C'est juste pas que ce je tu suis pas dis. la cible, dans le sens où moi, mes réunions, je les fais avec vous en présentiel la Oui. plupart du temps. Donc, c'est, tu vois, Sur genre, Meet, moi, quoi. vraiment, mettre un kick en l'air et être sûr que dans le métavers, on me voit bien mettre mon kick en l'air, c'est pas ce que j'attends de la VR, c'est pas mon utilisation. C'est pas ce que t'attends de l'avenir Et toi, du monde. tu quoi. prendrais quoi? Moi, j'ai le motion sickness. Donc, Oui, mais tu pourrais peut-être apprendre à vivre mieux ton motion sickness avec ça. T'as dit quoi? Ah, ce qui est sûr, c'est Quelle que marque? je prendrais plutôt un casque autonome, tu vois. Ouais, pas, sans- pas un sans- casque qui se branche à un Oh. ordinateur. Ouais. Donc, entre le C'est si Pico et le important, Meta ça. Quest, ouais, c'est important. Pour moi, c'est méga important. J'ai aucune envie d'être lié à mon ordinateur quand je joue au VR. Mais Ouais, t'es pas. Tu sais, je- t'as je vais plus de 2 mètres et demi de l'Est, tu vois. Genre, t'es quand même tranquille. Non, mais il faut être dans l'endroit où il y a le PC. Ouais. Donc, dans mon bureau. Je vais pas utiliser mon casque VR Ah, que dans mon bureau. Si je veux être dans mon salon, tu C'est vois, vrai, c'est dans vrai, mon c'est canapé chill, à D'accord. regarder des trucs en VR, Mais il faut j'ai un envie de PC pouvoir dans le être chill, salon. tu vois. Ouais. Profiter de mes 13 cm aussi. Des PC C'est partout. parti. Oh, tu mets des PC partout, c'est bon. Encore 13, c'était bien. Hein. La suite, c'est Evercore Heroes qui fait parler de lui le nouveau MOBA PvE développé par Vela Games. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de ce sont des anciens de chez Riot qui ont travaillé sur League of Legends et de chez Activision Blizzard ayant travaillé chez Diablo, globalement les déçus de la profession, qui se sont alliés pour monter un studio et développer un jeu. Ce jeu arrive, c'est un projet pensé pour combiner l'intransigeance de l'e-sport. La Skipper nous parlera évidemment de l'intransigeance de l'e-sport, Évidemment. avec l'énergie d'une dynamique sociale positive, c'est-à-dire tout le contraire de League of Legends, justement. C'est formidable. Ils ont déjà bien identifié pourquoi ils sont partis de leur boîte respective. Ça fait plaisir. Evercore Heroes, voilà, emprunte le jeu par équipe au MOBA et rajoute une dimension PvE empruntée justement à Diablo. On va donc Mais- avoir un Mais Diablo. c'est Overwatch 2 en fait. Pardon. C'est le solo, oui, ou le PvE d'Overwatch 2 avant qu'il ne sorte, parce que je rappelle qu'il n'est pas sorti encore. Peut-être que celui-là sortira des ouais. Vraiment. Tout à fait, vous avez la mécanique de présentation avec les différentes classes. Justement ici, 4 persos par classe d'ores et déjà Genre, ça aurait pu être Overwatch 2. annoncé. Tout à fait, c'est possible. Donc on a attaquant, tank, guérisseur, un des archétypes bien connus évidemment Ils ont mis des PNG, de là, ils certains font quoi, hein. rosters. Les parties dureraient entre 20 et 30 minutes. Le but est de clean une map
avec des mobs le plus rapidement possible. Stratégie, organisation, rôle, tout ça sera important justement pour réussir à atteindre peut-être la fin du parcours le plus rapidement possible. D'un point de vue visuel, on ne trompe personne ici dans le chat. C'est League of Legends. On a évidemment la vision MOBA, les mouvements MOBA, les couleurs MOBA. On a tout ce que vous avez l'habitude de retrouver. Très probablement un gameplay très proche aussi. Mais là, il s'agira de taper uniquement des Nashor et des petits péons à pièces d'or. Ça, c'est formidable. Et ouais, t'es fier de moi. Ah, je te T'es jure. fier de moi, je sais. J'adore je quand sais. tu dis des trucs comme ça. Et c'est merveilleux. Voilà, nouveau concept. C'est vrai que j'ai pas l'idée de jeu qui oppose des équipes sans qu'elles ne les opposent vraiment comme ça. Ce genre de J'en ai PvE un. multijoueur. T'en connais, toi, Skipper? J'en connais un. Alors, je sais plus s'il y avait plusieurs équipes ou pas, mais il y avait Crucible qui proposait ça. Oh, C'était un jeu, Crucible, ouais. Développé par Amazon Games. Et je crois qu'il y avait plusieurs. Il y avait un peu de PvP, donc il me semble que tu étais 2 équipes sur la map. Et le but, c'était de farmer Ouais, c'était de farmer en PvE, de farmer plus vite que l'équipe ennemie pour pouvoir les détruire. Après. Ok, après, tu te tapais quand même. Ouais, donc en fait, ils ont juste fait Crucible avec la vue de League of Legends. hein. Ouais, c'est un peu. C'est pas faux du tout. Alors, j'aimerais qu'on revienne quand même un peu avec toi, Skipper, sur ces propos absolument scandaleux. Sur ces Sur propos. l'e-sport. L'intransigeance de l'e-sport. Qu'est-ce qu'ils L'intransigeance. entendent par combiner l'intransigeance de l'e-sport? Bah, déjà, e-sport et PvE, c'est pas forcément très compatible, je trouve. C'est pas faux. On parle du speedrun, peut-être, Ouais. qui est une discipline un peu solitaire contre un ordinateur. Oui, après, bon, c'est une branche, quoi. Oui. Je pense qu'ils entendent e-sport plus global, League of Legends, Counter-Strike, tout ça. Donc, j'avoue que si le PvE a beaucoup de place, parce que bon, il y a un petit peu de PvE sur LoL, si tu réfléchis 5 minutes, les creeps, c'est du PvE, Mhm. les objectifs, c'est du PvE. Mais là, j'ai l'impression, en tout cas, à la description, que c'est vraiment du jeu de farming et qu'il y a de temps en temps teamfight, tu vois. Et que le PvE, la dimension PvE sera beaucoup plus importante que ce qu'on voit sur un League of Legends. Donc ouais, De gameplay quoi intransigeant d'e-sport, oui, effectivement. Je pense qu'ils essayent de pointer du doigt l'exigence qui est réclamée par la compétition, que le gameplay du jeu soit un petit peu à la fois, je pense, facile d'accès parce qu'ils veulent pas rendre le truc trop compliqué, mais aussi assez profond pour qu'il soit intéressant d'un point de vue compétitif, tout simplement. Alors, très intéressant, KO, mais on parle Oui. beaucoup, et on fait beaucoup référence à WoW Oui. et à ces raids, les fameux raids. Alors, pas que, justement. Parce qu'il existe sur WoW une scène compétitive sur les donjons qui s'appelle les MDI, le Mythic Dungeon International. Et en fait, ça oppose deux teams sur un même donjon, Ok. avec les mêmes affixes, les mêmes Ok. défis, en fait. Et bah, le groupe qui réussit le plus rapidement C'est un possible speedrun. gagne. Voilà, c'est un C'est trop speedrun, cool. il faut bien gérer la Mais on est synergie, complètement connaître. là-dedans, là, avec C'est des vraiment parties juste un là-dedans. peu plus court, peut-être. Mais justement, je me demande jusqu'à quel point ça ressemble un peu à ce qu'on a sur Warcraft, parce que effectivement, C'est des teams de combien, Warcraft? 5. 5. Ah ouais, ça ressemble vachement. C'est 5, mais et voilà, les affixes changent, les difficultés changent, les donjons changent, et j'espère qu'il y a une assez grosse variété Il y a du là, joueur de contre maps, joueur au bout en d'un fait. moment. Comment Il y a du joueur contre joueur au bout d'un moment. Non, par Ouais. contre, c'est vraiment. Ce C'est sera ça, vraiment, la- c'est Chaque que, c'est équipe est- que PVE, Ouais. on est dans Ce sera son ça, la coin, dans son différence, groupe, du dans coup. son donjon. Mm. Voilà. Et C'est donc, que là, tu peux. En vrai, ouais, non, c'est pas vraiment Heroes of the Storm parce qu'il y a un peu une petite dimension. Mais il y a une petite Non, mais il y vibe, a bah, un c'est côté MOBA, farming tu vois. de toute façon dans le Ouais. MOBA, même sur Mais- Dota, tu vois, tu vas Ouais, tu le vider la retrouves, jungle et hein. tout. Ouais. Mais c'est pour ça, en fait, je me demande si ça va être assez complet, parce que là, de ce qu'on a vu, j'espère que ça va pas être quand je dis la dynamique vide, c'est que, il y a un seul donjon, un seul boss à faire, c'est bon, t'as compris les mécaniques avec ton groupe, tu sais quelle classe prendre pour speed le plus vite possible. Donc, j'espère forcément qu'ils vont prendre en compte un peu toutes ces mécaniques-là. Mais en vrai, il y a moyen de se faire une place sur la scène e-sport PVE. Il y a pas grand-chose en vrai. Moi, je vois. Il y a FF, il y a WoW, il y a de la place en vrai. Pour moi, ça va vraiment être un délire à la Crucible, où tu vas vider la map. Tu avais des objectifs sur Crucible, tu pouvais gagner la game sans rencontrer l'équipe ennemie une seule fois. Hein. Parce que je crois qu'il fallait chercher des corps dans la map. Et puis c'était la première équipe qui prenait les 3. Donc si c'était face à des mecs qui étaient un peu perdus, tu pouvais même ne pas les croiser et remporter la game. Après, il y avait des objectifs communs, je crois, il me semble. Il y avait des heals qui étaient communes et du coup, tu devais d'abord tuer les gars pour prendre l'objectif. Hein. Mais Crucible avait une dynamique de jeu qui était super intéressante. Je trouvais ça dommage que le projet soit annulé. Parce que nous, on y avait joué avec des potes et franchement, on s'était bien amusé sur le jeu.
Il a eu quand même pour désavantage d'avoir cramé un de mes PC, mais Ah ouais. c'est pour ça que j'ai changé de config, c'est qu'il y a eu un avant et un après Crucible. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais avant, tout allait bien. Après Crucible, Trop de je faisais- cheval de je Troie. faisais plus rien tourner. Genre vraiment, c'était un enfer. Le jeu a littéralement flingué mon PC. Mais en vrai, il était grave intéressant. Super expérience de jeu à plusieurs. On s'était vraiment beaucoup amusé sur le jeu. Enfin, sur la bêta, il me semble, à l'époque. Je crois que c'était une bêta. Et ça ferait du bien de retrouver ça, une expérience comme ça. La question que je pose pour terminer, hein, c'est pourquoi est-ce que LoL n'y a pas pensé en fait déjà à ce genre de mode de jeu. Enfin, ça serait que des modes de LoL. Pourquoi il n'y a pas de mode plus. Je vois dans Hearthstone, dans les jeux comme ça, il y a des modes à l'infini, Battleground, bidule, enfin des modes de jeu un peu Oui, il y en a stylés. Ils sont pas, ils sont pas Dans stylés. LoL, t'as quoi? T'as TFT. la one lane, t'as TFT, et puis on Ah, s'emmerde. Ouais, TFT, c'est même détaché. Legend of hein. Oui, c'est Runeterra. détaché, ouais. C'est quasiment un jeu à part, c'est juste c'est sur le même launcher, mais après sur LoL, t'as les modes de jeu de temps en temps, t'as les modes de jeu avec les canons où tu te fais Oui, t'as le envoyer dans Urf, la t'as map. des trucs comme Ouais, ça. T'as les il y a un Urf, peu les de Arurf, les trucs comme ça. Mais c'est comme tout, ils sont pas stimulés, Ken. Parce Ils sont qu'ils pas stimulés. Ils sont sur des marchés où peut-être, à part la Chine, où Dota est assez absent. Enfin, Ouais. Dota est présent là où LoL est absent quasiment. Et LoL est présent là où Dota est un petit peu plus absent. Oui, ça Donc, cite, il y a des modes comme ça sur Dota, mais Dota, on n'en doute pas de toute façon. Dota, on n'en doute pas, hein, évidemment, mais Riot n'est pas vraiment stimulé parce que tous les territoires sur lesquels ils sont forts, Dota, elle est beaucoup moins, à part la Chine et dans une moindre mesure les États-Unis peut-être. Mm. Mais il y a. Ouais, ils font LoL, quoi. Et Arcane, apparemment. Écoute, Faire des séries animées. écoutez, ça marche fort, en tout cas sur certains marchés. Donc on va pas évidemment leur jeter la pierre, mais peut-être que eh bien, ce nouveau jeu va mettre un coup de pied dans la fourmilière. On va enchaîner avec la première chronique et c'est évidemment Skipper qui nous parlait cinéma français. Je vais boire ses paroles. C'est parti. Ah, mon slip. Je me souviens pas le dernier coup que je suis allé voir un film français au cinéma. C'est vrai? Je pense que C'est Prise de c'était Nice. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Oh, c'était un Ah oui, film ça de- date. Ouais. C'était Et un je- film particulier en plus. Je me souviens, je me souviens avoir été. C'est très bizarre l'expérience que j'ai eue de ce film. J'étais à la fois méga gêné quand ça rigolait, Non, mais là, t'as été voir le pire. du et des cinéma fois, français. non mais, T'as été et voir des, ce qui se fait de pire. et des fois j'ai rigolé moi-même. C'est honteux. Bien placé. Le premier, j'entends. Oui, bah. Ah, mais c'est vrai qu'ils Ah, c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a trois. hein. Qu'est-ce qu'on a Ah, fait une Qu'est-ce qu'on a trilogie. fait au bon Ah Dieu non, mais attends, le premier était si catastrophique. Je m'en rappelle à Mais peine. non, enfin, je l'ai vu au Cinoche. J'ai pas trouvé ça catastrophique, Je mais l'ai pas c'est vu au vrai cinéma, par contre. que on C'est va pas le dire genre de que film que- c'est le film stéréotypant, mais qui bah, dit mais on Cliché fait sur cliché. on fait du vraiment, ouais. cliché, mais pour se moquer des clichés, donc c'est pas cliché, mais en Ouais. fait c'est quand même cliché. Mais ça reste un énorme cliché. Des fois les clichés, moi ça me fait rire. de Moi ouf. aussi. Oui, bah oui. Non, mais ça fait rire. Ça fait rire quand c'est bien senti. Mais du coup, Qu'est-ce ça qu'on fait a rire fait au quand bon t'es Dieu chez toi tout seul, tu C'était vois. pas bien dans une senti. salle. C'était pas bien senti du tout et c'était pas si Oui, drôle à Jean-Louis, mon humble il avis. était bien. Mais Il est ok. non, il y a plein de choses qui se font bien dans le cinéma français. T'as pas vu Boîte Noire? C'était quoi ton. Regarde Boîte Noire. Ah, c'est Ce que j'allais avec dire, ce que t'as- Pierre Ninet, c'est ça? C'est un thriller avec Pierre Ninet. Alors Ah on oui. est pas du tout dans la comédie, hein. Mais Ah mais non, mais je suis bête. J'ai regardé la totalité de la filmographie de Virginie Efira. Ouh. Oh, moi j'adore. écoute, Ouh. moi j'aime beaucoup cette actrice. Moi, je- Oui, bah oui. Il y a pas que des bons films. Mais non, j'aime beaucoup J'imagine. cette. Mais regarde Boîte Noire avec Pierre Ninet. En plus, c'est la première fois de l'histoire du cinéma qu'on a ouvert une vraie boîte noire. Ça a été fait en France. Ah oui, Trop cool. c'est vrai. Moi, j'ai une autre question parce que tout à l'heure, tu nous parlais justement des films de comédie française en me disant, bah oui, je suis pas trop fan, il n'y en a pas eu beaucoup de bons. C'est Hmm. quoi justement tes films de comédie française préférés? Bah moi, je t'avoue que la comédie c'est pas trop mon bail, hein. J'aime beaucoup le cinéma français, mais plus les films de genre, les thrillers, les. Il y a pas tout le temps de la Je suis comédie allé dans le voir, cinéma français. Malheureusement, on retient que ça parce que c'est pas très bon. Et oui, quoi. je suis allé Et- voir Compromat il y a pas longtemps avec Gilles Lelouch qui te raconte l'histoire d'un expatrié russe qui enseigne là-bas, il me semble, et qui prend des initiatives dans l'art. Il présente un ballet gay en plein milieu de la Sibérie. Ah, j'ai entendu parler de ce film. Évidemment, ouais. le truc fait Scandale. scandale. Ouais. Il se retrouve avec le KGB au cul et il doit fuir la Russie, l'ambassade française veut pas l'aider, etc. Le film est excellent. Boîte Noire avec Pierre Ninet, c'était excellent. T'as des films du genre réalisés par Julie Ducorneau, j'ai pas envie de décrocher son nom, Grave et Titane qui sont excellents aussi.
Faut s'accrocher un petit peu parce qu'il y a un petit peu de gore et le propos est parfois un peu compliqué, mais il y a beaucoup de films français qui sont très bien et la comédie, ça fait partie d'un truc qui effectivement est en salle tous les 3 mois, mais il n'y a pas que ça et loin de là. Let's go. Et écoute, Jacques Mimoun, tu as Alors vu Jacques Mimoun, on plonge un peu dans la vu le comédie film. quand même, mais Quand même. c'est pour ça que j'ai été agréablement surpris parce que je l'ai vu il y a un mois à l'occasion d'une projo presse pour du business, etc. Bon. Business, ouais. On Business. sait que toi, t'es chef C'était d'entreprise. avec, Marc. Great Production Team. Du coup, on nous a gentiment invités à voir le film pour faire des choses dessus éventuellement. Et en vrai, j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais vraiment à rien en y allant. Tu vois, on te dit Jérôme Commandeur, Malik Bentala, on te dit François Damiens. Je me dis bon, effectivement, c'est peut-être de la comédie, comme j'en ai pas vu beaucoup et qui m'intéresse pas vraiment. Le personnage de François Damiens est excellent. Moi, franchement, c'est l'un. Son personnage est excellent, j'y reviendrai. Vous le savez, le cinéma des années 80-90 a été marqué par une fibre d'aventure et d'exploration, des jungles, des îles perdues au milieu du Pacifique, la découverte des temples à la recherche des plus grands trésors. Les Goonies, Indiana Jones, Tonnerre sous les tropiques, Ace Ventura, autant de classiques qui ont bercé mon enfance à tel point que quand on me demandait ce que je voulais faire quand je serais grand, je m'imaginais en tout cas secrètement avec un chapeau et une machette à chercher des trésors, mais bon, fallait répondre pompier ou boulanger, peu importe. Mais en tout cas, moi j'en avais très envie de streamer à l'époque, un métier qui n'existait absolument pas, évidemment. Et, un genre qui s'est un petit peu perdu quand même depuis les années 2000 et les quelques tentatives plus modernes ont été sympas sans être toutefois très mémorables. Je doute que le remake de Jumanji et le Jungle Cruise, tous deux portés par Dwayne Johnson, aient autant marqué la jeune génération d'aujourd'hui que les films que je viens de citer ont marqué toute une époque, notre époque. Et c'est vrai que le genre s'est un petit peu perdu. Alors dans le cinéma français, ça n'a jamais été trop notre fort non plus. Il faut quand même remonter au prime de Belmondo pour voir des films qui ont été tournés dans des jungles avec L'Homme de Rio, par exemple. J'avoue, trop bien ce film. Mais ouais. Mais c'est si vieux, Ken. C'était il y a si longtemps. J'ai l'impression qu'il repasse tous les décembre. Mais oui, évidemment. Et le mieux qu'on a eu à nous offrir récemment, a priori, c'était les pérégrinations d'un Jean Dujardin qui se vantait lui-même d'être une aventure plutôt que d'en proposer dans OSS 117. Rio ne répond plus. Ouais. Le cinéma français a brillé dans un autre registre toutefois, moins d'action, plus dans le comique, avec Astérix et Obélix notamment, quelques opus qui ont été très réussis. Pour ne citer que, eh bien, les temps changent, et ce 12 octobre 2022, un véritable film d'aventure sort dans les salles, avec Jacques Mimoun et Le Secret de Valverde, dont on a vu les images juste avant, porté par Malik Bentala, donc. Après 2 ans et demi d'absence, de pause, le comédien revient dans la peau d'un naufragé, ayant survécu 3 mois dans l'un des endroits les plus dangereux du monde. Rien que ça, l'île de Valverde, retrouvée à l'agonie par un bateau de pêcheurs in extremis. Son personnage passe de l'anonymat à une star de la survie. Le film prend place quelques années plus tard. Surfant sur son exploit, Jacques Mimoun devient une icône de la télévision grâce à ses shows de survie à la Bear Grylls. On voyait des images tout à l'heure. Ah ouais. Il se battait contre l'anaconda et tout. Il se bat contre le crocodile. Bon, tu t'aperçois très vite que l'envers du décor n'est pas tout à fait fidèle à ce qu'on pourrait attendre et que derrière toute cette mise en scène et cette mascarade, y a un personnage derrière qui est en fait un bonhomme qui n'est pas très bien dans sa peau, un peu trop enrobé aussi pour continuer à tenir le rôle du survivant ultime en milieu hostile. Malik Bentala qui a pris beaucoup de poids pour le rôle. Tu sais que, tu sais que depuis le début, je sais Alors, pas si c'est la coupe et tout, mais il est vachement grimé, t'as du mal à le reconnaître. Il a dit que c'était pour le rôle. Je pense qu'il y a un peu de confinement là-dedans aussi. Mais en tout cas, il est passé sur Click il y a 3 jours et il a déjà beaucoup perdu. Donc bravo à lui. Mais ouais, il a pris beaucoup de poids pour le rôle, effectivement. Et tu te retrouves avec un petit aventurier un petit peu bonhomme. T'as vu le bidou qui dépasse de la veste, tu vois. J'ai pas fait gaffe au reste du corps, mais pour le coup, son visage, il est tellement différent. Ouais. En plus, avec la coupe et tout, après, c'est voulu aussi. Mais depuis tout à l'heure, je regardais en mode, mais je reconnais à peine. Il a poussé le trait au max. Et je te dis, vous pouvez aller voir sur le YouTube de Click. Il est passé sur le plateau, je crois, il y a dimanche peut-être, quelque chose comme ça. Et il a déjà perdu un peu. Il a dit que c'était pour le rôle, qu'il avait pris beaucoup de poids. Ce qui arrive souvent au cinéma. Souvent au cinéma. Pas que chez les Américains. On encense énormément Christian Bale pour ça. Christian Bale. Nous, on a Malik Bentala.
Nous aussi, en fait. Les péripéties du film vont le pousser à retourner sur Valverde à la recherche d'un trésor convoité. Et c'est évidemment pas du tout de son plein gré. Une occasion pour Jacques Mimoun d'oublier les paillettes et de se retrouver une véritable âme d'aventurier. Alors vous vous doutez bien au vu du cast principal qu'il ne s'agit pas d'un film 100% aventure, 100% testostéroné, 100% expandables, tu vois. Malik Bentala tient le rôle principal et aussi la réalisation. C'est son premier film, il me semble. J'ai pas trouvé d'autres traces de film à lui, donc je crois que c'est sa première réal. Il a assisté par Ludovic Colbeau-Justin, qui a fait essentiellement de la comédie. Mais encore une fois, c'est vraiment pas le credo de ce film-là. Il y a vraiment ce soupçon d'aventure. On y retrouve un François Damiens dans le rôle d'un ancien militaire survivaliste qui n'arrive pas du tout à décrocher de son ancien job. Le mec s'est enfermé dans la forêt, dans une base qu'on a vue tout à l'heure. Il a des mitrailleuses, il a un hélicoptère, il a du C4. Enfin, tu sais, le mec est un peu fou. Et incarné par François Damiens, c'est vraiment à mourir de rire, pour le coup, avec des scènes qui pourraient devenir cultes si le film venait à faire son petit boucan. Parce que qui balance sa bouteille de pisse sur un tableau de bord d'hélicoptère pour le faire démarrer? Pas grand monde à part lui. Benoît Magimel est très juste aussi dans son rôle d'ancien survivant de l'île. Il y a des gens qui ont déjà été aussi autres que Malik Bentala. C'est un ami du père de la personnage principale incarnée par Joséphine Japy. Son père était décédé lors d'une expédition sur Valverde. Son ami s'en était sorti. Mention spéciale à Jérôme Commandeur aussi, qui sauvera un joli nouveau souffle quand même depuis le flambeau, je trouve. Moi, je trouvais qu'il faisait partie un peu de cette caste des acteurs un peu gaze en France. Oui. Depuis le flambeau, il reprend du poil et ce film en fait partie aussi. Il joue là le rôle d'un assistant assez peu scrupuleux, très attaché à son petit confort en pleine forêt, et qui a probablement aidé à ce que Jacques Mimoun il se nourrisse de petits gâteaux et que ça commence à piquer les animaux pour qu'il soit trop agressif. On pourrait se dire que Jacques Mimoun est une énième comédie française, comme on en a vu des dizaines. J'ai été particulièrement touché quand même par les efforts et les moyens mis dans le film. En France, c'est vrai qu'on a tendance quand même à se contenter de peu, à tourner dans des environnements urbains, à tourner des films de façon un petit peu facile. On prend ça coûte cher le cinéma, ça suffit, monsieur. Ça suffit, c'est l'argent des impôts, Ken. Écoute, l'argent. Moi, je vais plus sur ce terrain-là. Je me suis fait défoncer le dernier coup. L'argent des impôts qui a servi à tourner cette fois dans la jungle, et ça fait plaisir quand même de retrouver des films tournés en décor réel. C'est des vrais décors. Okay. C'est tourné dans la jungle. Ils sont tournés là-bas. Ils sont allés tourner là-bas. Ils ont tourné où? Ça sent aucune idée. J'ai pas trouvé l'info. D'accord. Il reste des jungles dans le monde? Il reste des jungles. Tous les orang-outans ne sont pas encore tombés des arbres. D'accord. Donc Ferrero, faites votre travail. Protégez Bornéo. Non, évidemment, c'est de l'humour. Moi, je suis en mode Bornéo, protégez l'autre qui, Ferrero. Ferrero, buter les arbres, évidemment, non. De l'humour de film français. Faut quand même bien. T'as dit en Thaïlande ici. À la fin de l'année. Donc c'est tourné dans des décors réels, ça sent et ça fait une vraie différence à l'heure où maintenant le moindre chien dans les productions, que ce soit françaises ou américaines, on te met un truc en CGI et c'est un mec enroulé dans du verre à 4 pattes, tu vois, parce que ça coûte moins cher. Mais à l'écran, ça rend quand même dégueulasse. Donc là, beaucoup d'efforts sur les décors, le tournage. Quand c'est tourné dans l'eau, c'est tourné dans la mer. Quand c'est tourné dans la forêt, c'est tourné dans la jungle. Quand c'est tourné dans les grottes, c'est tourné dans des grottes. Let's go. Donc ça, c'est plutôt cool. Quand il y a un petit peu de décor en plus, parce que quand il faut te faire des temples, etc., tu rajoutes des décors. Ils sont très bien faits. On y croit. Ça fait pas carton, ça fait pas pâte. Donc c'est vraiment plutôt stylé. De bout en bout, on y croit. Le dépaysement est total. Ça fait vrai. Ça a l'air vrai. On revient assez rarement dans un cinéma de 2020 où effectivement, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de CGI et beaucoup de fond vert. On a le fond vert un peu facile. Bonus lore, l'histoire est imprégnée par celle du pirate Labus, qui est un pirate français qui a vraiment existé. Non. Et faut savoir qu'évidemment, c'est pas du spoil, c'est dit dans la bande-annonce, tout ce petit monde est à la recherche, que ce soit dans le passé ou dans le présent, plus ou moins d'un trésor. C'est un trésor qui existe vraiment et qui n'a jamais été trouvé. Arrête. Donc, non, il existe. L'île de Valverde dans le film est une île fictive, mais le trésor de Labus n'a jamais... Valverdier. C'est pour nous. Attends, il y a du loot.
Ah. Il y a plein. Waouh. Personne n'a jamais fini le donjon mythique. Hein. Alors aller plus qu'à 5 bras cassés, à mon avis. Visiblement. Alors, soit le gars a bien menti et il avait jamais eu de trésor, soit le trésor n'a effectivement jamais été découvert. Donc, il y a un soupçon d'histoire vraie, ou en tout cas, le scénario du film s'inspire d'une histoire qui a réellement existé et s'ancre un petit peu dans la réalité. Donc, sans révolutionner le genre, Jacques Mimoun a le mérite de proposer un bon film d'aventure, drôle, sans jamais tomber dans la parodie. Et ça, c'est une force aussi, parce qu'en France, on a vraiment parfois Oui, la c'est main un too peu much. lourde. C'est vraiment too much. Parfois. Ouais, Oui. parfois c'est vraiment too much. Là, c'est pas too much du tout, c'est drôle. On y découvre un Malik Bentala, réalisateur nostalgique d'un cinéma qu'on ne voit plus. Ça sort aujourd'hui en salle. C'est feel good. En ce Let's moment, go, il let's fait go. pas beau. Oui, bah écoute. Allez-y, soutenez le cinéma français. J'approuve ce honnêtement. message. Il y a plein de films pourris qui sortent. On n'en fera Franchement. pas la publicité. Mais celui-ci, à mon humble avis, en vaut la peine. J'ai été très surpris. Et si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais même pas abordé le sujet. En vrai, tu m'as saucé ici. L'envie de retourner en salle pour voir du cinéma français, KO. Bah, pourquoi pas, parce que dans la même vibe, j'avais beaucoup aimé, c'était Tonnerre sous les tropiques. Qui Ouais, vraiment. ah, Mais c'est pour ça, en fait. ouais. C'est ça, Ça tu vois. m'étonne. Au départ, quand tu as proposé la chronique, je me suis dit, j'espère que c'est pas une parodie de Tonnerre sous les tropiques. Et visiblement, non. Donc tant mieux. Pas du tout une parodie. Mais effectivement, ça pourrait ambiancer. Ça change, quoi, on va dire. Ouais, Parce que, non, ça actuellement, change. c'est un Moi, peu j'étais très compliqué. surpris par cet aspect-là. Ouais. Je me suis dit, en vrai, on va voir une comédie quand on y était. Et je suis sorti, je me suis dit, en fait, non, c'est un film d'aventure. Et j'étais très surpris par ça. Et honnêtement, en film popcorn le dimanche matin, où vous payez la place pas trop cher, c'est un bon moment. Lox, tu vas au cinéma là? Moi, j'aime bien parce que c'est tourné dans la jungle. Ah, Oui. bah Ouais. oui. Ouais. Il y a beaucoup de jungle, beaucoup de jungle. Les Ouais. 3 quarts du film, c'est dans la jungle. Bon hein. film là, il y a de la jungle partout. T'as pas fait une apparition dedans? Ils m'ont pas appelé. Trop bizarre. Bizarre. Genre, trop bizarre, en fait. Elle est Mais déjà appelée par Domingo, elle peut pas Oui, être appelée c'est par vrai. tout le monde. Ouais. Levez les yeux au ciel. Bah, en vrai, il y a un monde où j'irais peut-être pas le voir au cinéma, tu vois. C'est- En fait, c'est bête, mais c'est pas le type de film que j'aime aller voir au Ouais. cinéma. Je Les suis films plus. d'aventure. Ouais, Après, il se bah, regarde, en fait, il je suis se regarde à la télé, tu vois, dans 6 mois, exactement, quand il sera sur en mode Canal. posé, soit avec le vidéoprojecteur à la maison, soit à la télé à la maison, en mode Ouais. plutôt chill et tout, tu vois. C'est peut-être avec un effectivement pas un film de ciné. long plateau de bouffe. C'est peut-être effectivement pas un film de ciné, mais c'est bien de soutenir quand même. Par contre, oui. Moi je soutiens, mais 100%, ça sera de la location quand il sortira sur Apple Ouais. TV. Écoute, reste chez toi, Ken, aucun problème. 3,99, ça sera moins cher qu'une place quand même, et on pourra le regarder à 6 en même temps. Ah, Avec des popcorn à 1,50€ au franc prix. Voilà. Moins cher. Let's les go. popcorn du Franprix sont même moins bons que ceux du ciné, je trouve. J'ai jamais pris de Faut popcorn. voir le débat. Quoi? Les popcorn du franc prix sont moins bons que les ciné? Non, Oui. ils sont meilleurs. Non. Hein? Quoi? Non. Alors, Les attendez. Déjà, les sucré, pop- salé, Les caramel. popcorn sucré caramel du franc prix? En sachet ou Caramel. que tu mets au micro-ondes? Caramel, c'est pour ça qu'il dit ça. En sachet Parce ou que tu qu'il mets au mange le micro-ondes? caramel. Ah non, en sachet. En sachet? Oui. Au caramel. Au Au caramel. caramel. Ah oui, mais au caramel. Oui, personne c'est prend très chaud salé. Hein. Bah, c'est les meilleurs. C'est salé ou sucré? C'est les meilleurs. Non, Non, salé. caramel. Non, Non, sinon, ça fait caramel. sauter les Le plombages, c'est un chat, dites enfer. que c'est le caramel comme ça. C'est vrai que c'est chiant ça par contre. Moi, j'ai une carie, je peux pas. Ça dépend. Oh non. Oh non. Ça dépend du ciné, ça parle dans le chat. Moi, il y a une tier list. Ciné. Il y a une tier list popcorn au cinéma qui est assez intense. Je Ouais. pense que les débats sont houleux. Ouais. Personnellement, je déteste le popcorn en vrai. Ouais, j'aime pas du tout. C'est vrai? Ah, moi, j'aime beaucoup, Donc, je kiffe. En fait, on achète des Maltesers Oui. Voilà. Ou les Les Kit Kat M&M's. Balls. ou des Kit Kat Balls. T'es le Ça seul à- donne t'es le soif. seul à aimer le popcorn. Ça donne en fait. ultra soif Ça donne soif. et ça c'est pas grave. écœure très vite. Ouais. Mais bon, voilà. Qui Le popcorn, sait ça écœure pas, tu peux y aller, tu vois. Non, mais c'est chiant, il y a les petits morceaux qui restent coincés dans les dents, etc. C'est de la merde, il faut gratter Jack après. Mimoun, Et les gens font du plutôt bruit avec. Malteser, plutôt popcorn. On verra en tout cas. Quoi qu'il arrive, c'est mercredi. Merci beaucoup. Et vous avez le sondage pour popcorn sucré, salé, caramélisé. Allez-y, sachant que caramélisé, c'est sucré. Donc le sucré a d'ores et déjà gagné. Il est 13h02. C'est l'heure du récapitulatif de l'actualité. Tra, tra, tra. Avec Lox. C'est la sélection, c'est parti. Pardon. Ça vote les popcorn ici, caramélisés, Moi, ce les que je gars. dis, c'est oh, mais faut se laver les dents après, relou. Ouais, c'est chiant. Non, mais- c'est chiant. Oui, c'est chiant. Lavez-vous les dents après. Lavez-vous les dents dès que vous mangez après, c'est très bien. En fait, il devrait faire un format popcorn plus brosse à dents. Quoi. Ah Non. Sûr, c'est existe déjà. Et comment tu craches après? Non, faut pas. Non, mais tu vas dans les toilettes après.
S'il vous plaît. Je l'ai et tout. C'est la Select. Un moment. Pardon. Alors, de quoi on a on est parlé là aujourd'hui ici tout de suite. Maintenant, pour un rappel des titres, on vous le rappelle. Oui, bien sûr, on est revenu sur Final Fantasy VII First Soldier qui, poum, lui aussi a pris une balle. C'est dur pour un BR de ne pas faire top 1. Et bah, c'est fini pour eux. C'est dommage. Vous aviez qu'à jouer sur votre mobile. C'est tout. Belle T'amuses punch. bien. Belle punch. Ah. C'est dur pour un BR de pas faire numéro 1. J'aime beaucoup. Ah, magnifique. Merci. J'avoue, super. Elle est venue en impro comme ça. Tu seras augmenté. Sublime, franchement. Mais tant pis. C'est bientôt mon anniversaire, hein, si jamais. Bref, on a enchaîné suite à ça sur le Meta Quest Pro. Oui, ça y est, le casque de réalité virtuelle ultime de Facebook, aka Meta. Oui, et bien là, arrange ça là. Ouais, il me court d'Overwatch. Hein, mais c'est parce que j'ai une bouteille en verre en fait, donc je fais mes Regarde, jus avec dans les- le verre Avec les doigts, ça fait Overwatch 2. de. Tu fais du jus vert du coup. Non. Ah. Pas encore. Demain. Faut jamais la faire, hein, Je pardon. reviens. Je Il est m'excuse. sympa le Je sommaire. hein. reviens sur mon rappel des titres. C'est le rappel des titres les plus longs que j'ai pu faire. Mais je vous rassure, c'est le petit dernier. On a parlé de Evercore Heroes. Alors vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit. Eh bien sachez qu'il s'agit tout simplement du MOBA PvE développé par Vela Games, qui n'est autre qu'un studio qui se trouve avec des vétérans de Riot, de League of Legends notamment. On a des anciens aussi d'Activision sur Diablo. Bref, des grands monsieur du milieu qui essayent de réitérer un exploit avec un nouveau titre, pourquoi pas. Maintenant, on part vraiment sur la Select, la vraie, à commencer par les premières images de gameplay de Need for Speed Unbound. Alors heureusement que j'étais pas là le jour où vous avez dû en parler, parce que moi j'avais Pourquoi vraiment des idées de bannières, fallait pas que je sois en émission. Vas-y. Donc vous m'avez... Ah. Hein? T'avais dit quoi? Oui, mais je vais pas le dire là du coup. J'ai le droit? J'avais mis une bannière, je voulais que vous écriviez alors ça fait boundé. Et non, faut pas. Ah Une réaction KO Non. peut-être. 13 cm. Skipper. Très dubitatif sur En le mode, jeu. vous on est faites bander. Non, on est faites pas. bondé. Très dubitatif. Non, Monsieur mais Bond. tu sais, c'est vraiment le moment où je passe juste derrière le PC, je fais ah mais vous mettez ça, tu vois. My et je name is repars, bound, et je unbound. me barre. Bref, ne faites pas ça, ne m'écoutez pas, je suis mauvaise sur les bannières. Voilà. Oh le En flop. tout cas, on a enfin pu faire un point sur le gameplay, les images du gameplay. Il était temps, on voulait en voir plus. Et qu'est-ce qu'on a vu principalement? C'est un gros focus sur la personnalisation de vos vroom vroom, assez intéressant. Vous allez pouvoir totalement tuner normalement votre caisse de A à Z. Alors Pip c'est My beau. Ride qui veut ou pas. Là, vous n'êtes pas obligé de vous faire plaisir que sur Légende, vraiment. Même sur votre façon de jouer, hein, on a pu voir aussi au niveau du feeling, au niveau de la nitro, ce genre de choses. Vous allez vraiment pouvoir pousser la personnalisation au maximum. C'est vrai que le trailer fait une bonne impression. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu que de bons retours. Je te le dis, j'ai envie de jouer. Tout le monde a envie de... Ça fait du bien de voir Need for Speed revenir en forme. On le rappelle quand même, c'était une grande licence à l'époque, hein, une licence qu'on respectait et qu'on appréciait tous. Maintenant, la hype est vraiment redescendue, donc ce serait potentiellement un magnifique comeback pour le titre. Et voilà, beau focus sur sa personnalisation, comme on le disait. Puis voilà, un peu de visu sur comment vous allez utiliser votre nitro, le tuning. KO a l'air de KO a l'air d'attendre de pouvoir tuner sa caisse. Ouais. Je sais pas si tu vas y jouer aussi. Franchement, je ne sais pas, mais là, le trailer, il ambiance énormément. Il y a un petit côté décadent qui fait très Jinx-like dans Arcane, mais Ouais. C'est vrai. c'est très La petite sympathique. patte. On voit qu'ils Ouais. n'ont pas trop appliqué, enfin, ils ont donné une dimension plus cartoon au personnage, et franchement, comme ça, c'est bien centré sur les caisses. C'est incroyable. Non, franchement, ça a l'air cool. Ouais. Et Incroyable. sachez-le, mais du coup, et comme c'est un jeu Electronic Arts, vous pourrez jouer 10 heures au jeu dès la sortie dans le Game Pass. Bah ouais. Que Exceptionnel. Eh tous oui. les jeux, tu sais, Mhm. en EA Access, je sais pas quoi, c'est ça. jouable pendant 10 heures. Du coup, dès le 2 décembre prochain, si vous avez le Game Pass, et bien voilà, vous allez pouvoir y jouer puisqu'il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Donc disponible quasi partout pour la next gen, bien sûr. Enfin, la current gen, en fait, on y est là, c'est bon, ça fait Oui. 2 ans. Ouais. Alors arrêtez un peu la Oui. next. Ah, ça va être ouais. incroyable. Le jeu, là, incroyable. On dit souvent que je suis aigri. Ouais, c'est Il y vrai. a des trucs canons, c'est Ouais. tout, tu vois. Mm. Mais là, Parce ça fait qu'on se envie. fait chier. On se fait chier, tu vois. On te sort des jeux, c'est tout le temps les mêmes et tout. Là, Need for Speed, ils arrivent, ils te proposent quelque chose. Là, ça y est, tu vois. Là, je Ouais. suis chaud, tu vois. Là, il est content. Parce qu'on me propose un truc qu'on n'a pas vu, c'est beau, ça a l'air stylé. Bon, après, il faut voir le jeu, hein, parce que effectivement, manette en main, et quand tu vas y passer 15 heures,
Peut-être que la fumée. Tu pourras tout annulée. désactiver. Oui, en fait, c'est totalement personnalisable. Ouais, tu je veux pense- pas avoir les trucs de Tu vois, fumée. c'est pas ça, mais s'il y a que ça dans le jeu, bon. Ah oui, il Non. faut que... Non, oui. ouais, Par non. Il faut exemple, quand même que le reste, Non. suive. Mais en tout cas, en termes de propositions, là, il y a quelque chose. Moi, je suis contente parce que vraiment, je voyais Need for Speed comme une licence morte. Oui, Mm. bah moi, Ouais. tout le monde. Et là, je suis en train de me dire, bah Mmh. écoute, c'est bien beau de ressusciter de temps en temps, ça fait plaisir. Let's Et en go. parlant de ressusciter, est-ce que PlayStation va réussir à ressusciter les stocks des PS5? C'est ce qui est promis. That's the question. Mhm. Oui, c'était la promesse. Hein, on le rappelle, ça fait déjà 2 ans, hein, on vous le disait. Faut arrêter de dire que c'est la next-gen après 2 ans quand même, ça Ah, là, fait long. c'est... oui, Écoute, ce sera la Ça fait current long. gen. On est en current gen. Ce sera la current C'est gen quand vraiment- elle sera dispo à la C'est Fnac. ça. The Current, quand elle sera j'avoue. évidemment disponible, lorsque les stocks PS4 n'est seront... pas dispo. De quoi? C'est vrai PS4 n'est pas dispo non plus. Ah ouais Ouais. Oui, oui. Elle s'est revendue, les prix ont réaugmenté hein, justement suite à la pénurie de Ouais. PlayStation 5. Ça se revendait combien? Quasiment 300 € les PS4 là. Hein. C'était énorme. Enfin bref, c'est pas ça la nouvelle, c'est que oui, on vous le rappelle, Sony nous avait donc promis d'augmenter ses stocks et ses productions en 2022. Eh bien écoutez, il semblerait que ce soit le cas, qu'il soit en train de s'activer. C'est David de Gibson, hein, qui est d'ailleurs analyste pour le cabinet MST Financial, qui a donc révélé que les stocks ont augmenté quand même de 400% en septembre. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant produit de PlayStation 5 depuis la sortie. En fait, Mhm. depuis 2 ans, on n'a jamais réussi à en sortir autant. Alors, bien sûr, en septembre aux États-Unis, et c'est surtout par rapport à énormes augmentations par rapport à l'année dernière. Justement, Polo, tu peux scroll un petit peu dans l'article, tu as un graphique. C'est ça qui va particulièrement nous intéresser, puisque justement, on a ce graphique avec les stocks de production. Et c'était très stagnant, quoi. Disons qu'on est resté sur quelque chose de très léger, parsemé pendant quand même 2 ans. Et là, c'était important de revenir. Alors, comme on le disait, c'était une promesse sur du long terme. D'ailleurs, il y a Tom Anderson, autre journaliste, outsider très reconnu, qui a rebondi sur ces informations. Et lui, de son côté, alors ça, bien sûr, vous le prenez encore un petit peu avec des pincettes parce que le chiffre est quand même assez impressionnant. Il affirme que 30 millions de PlayStation 5 seront déployés pour l'année fiscale de 2023. 30 Pour millions. l'exercice fiscal prochain. Oui, d'accord. C'est-à-dire après mars. C'est ça. Ok, d'accord. Parce que moi, j'ai entendu 10 millions jusqu'à mars. Mars, Ouais. c'était sur les 2 premiers mois Voilà, c'est au ça. lancement du... Ok. Parce que justement, alors forcément, certaines personnes vont se dire, en même 30 temps, millions. c'est un petit peu obligatoire. Comment veut faire Sony quand tu as un God of War qui va sortir et que tu as un parc de PlayStation installé qui n'est pas non plus... Et il sort sur PS4, God of Oui, mais- War. Oui, mais tu as envie que les gens y passent sur ta PlayStation. Quand tu sors un titre comme God of War en version next-gen, tu as envie que ce soit le genre de titre qui te pousse le joueur à aller acheter la nouvelle console pour le faire dans les meilleures conditions. T'as envie, sauf que D'une c'est pas un jeu certaine next-gen. manière. C'est vrai que c'est un current. Et pour le coup, tu as ça, mais tu as surtout le PSVR 2 qui, on le rappelle, Oui, c'est lui ça, c'est aussi a surtout des ça. ambitions et des Ça, objectifs ouais. de vente assez colossales. Et évidemment, pour pouvoir vendre aussi de PSVR, va falloir réussir à vendre pas mal de PlayStation 5. Et pour vendre des PlayStation 5, il faut du stock. Tout simplement. Exactement. Donc voilà, projet de 10 millions de consoles d'ici Noël dans le monde. Hein. Donc normalement, de quoi avoir du stock pour tout le monde, hein, avec des On réassorts espère. qui vont arriver. Peut-être fini, en tout cas, les scalpers. Sachez que la PlayStation 5 a déjà changé 2 fois de révision depuis Oui. sa toute première sortie. On en est à la PlayStation 1200, qui est d'ailleurs gravée non plus en 7 nanomètres, mais en 6 nanomètres, et avec un radiateur bien plus petit, bien plus On a léger, et enlevé des consomme petits moins. grammes partout Ouais, là. elle est un peu, un petit déjà- gramme là, un petit Elle est gramme déjà un peu slim sans être slim. Elle consomme moins, elle est un peu plus légère que la toute première version. En tout cas, la PS5 que vous achetez Ouais. aujourd'hui, Et- c'est plus la PS5 que vous avez acheté Day One. ici. C'est ça. Après, loin de moi l'envie de balancer des allégations comme ça, mais le timing est quand même plutôt curieux d'avoir 400% de production en plus quand un mois avant t'as annoncé l'augmentation des prix. C'est d'autant plus curieux que, Oui. en effet, avec la finesse de gravure et le baisse du nombre de composants à l'intérieur, les PS5 devraient coûter moins cher à la production, surtout si vous m'annoncez qu'ils en produisent autant. L'augmentation des prix n'a donc, pour moi, aucun sens. Voilà. Mais bon, c'est Ils se autre chose. rattrapent sur les comptes. Ouais, c'est ça. C'est exactement. honteux. Ils rattrapent ce qu'ils ont perdu. Mais c'est très étrange comme choix. Je t'en prie. Assez étrange, mais je vous en prie. Au contraire, moi, je suis friande de vos avis et de vos retours sur ces actualités.
Et on va voir ce que vous allez penser de la prochaine, puisque oui, c'est l'image que les internautes ont essayé d'analyser au cours de cette dernière, voire hier particulièrement, moi j'ai beaucoup vu circuler. Oui, notre ami Phil Spencer a posté une photo dans laquelle bien évidemment on a un fond, un plan, un décor, et les gens ils ont vu ce petit truc-là. Moi hier j'étais en train de dire, c'est une série S les gars. Enfin, Ouais, j'avoue, c'est ça ressemble à une juste CS. une série S C'est quand même vachement en plus petit. hein. petit, Ouais. mais c'est une série S à mes yeux. Eh bien, confirmation, effectivement, il s'agit bien d'un vieux prototype, De la série S, simplement d'une série S. Let's go. Non, ce n'est pas le fameux projet Keystone, pas du tout même. Il s'agit bien du petit stick. Non, je vais pas dire petit, parce que visiblement, voilà, c'est juste une série S. S pour petit. Oui, là-dessus. En tout cas, voilà, c'est un mystère démystifié. On peut se calmer, on peut relâcher un peu la pression. Cette clé console qui te permettra de jouer en cloud, d'avoir une console dématérialisée, ne ressemblera très certainement pas à ça. C'était sûr. Ok, très bien, C'était merci beaucoup pour le débunkage de cette news d'hier. Ce qui n'est pas débunké, c'était la manette lunar déjà annoncée et montrée. Bah écoute, c'est une confirmation de leak ou une officialisation, vous pouvez nommer ça comme vous voulez, puisque c'est la même chose. Oui, ça y est, on était sûr que ce Lunar Shift, la nouvelle manette de Microsoft, allait arriver. Bon, bah forcément, avec un leak qui te montre déjà le modèle, on ne pouvait pas Ouais. s'attendre à... Non, on n'a jamais prévu de sortir ça. Ça y est, Voilà. c'est officiel, là, voilà. La Lunar Shift, qui fait d'ailleurs suite à l'autre gamme qui est sortie juste avant, c'était la Aqua Shift aussi. Bah écoutez, Que dire pas grand chose à dire de plus que. D'accord, c'est une Bah, manette de si- Xbox si Series. ça- oui, complètement une manette de Xbox Très Series bien. basique. Juste le revêtement est différent justement Ah, quand pour même, la un gamme, peu. la collection et Ok. tout. T'as des petites choses qui modifient quand même. Elle coûte 64 €, bon 65 €. Allez, on va dire 64,99. On est d'accord, on cher. est sur du 65. Avec ou sans les piles Avec, de toute façon, tu peux la charger maintenant. Les piles, c'est devenu un peu useless. Oh, enfin, moi j'ai des Attention. piles rechargeables, moi. Bien sûr, moi aussi j'ai des piles rechargeables. Oui, on va voir. Ok, très En bien. tout cas, voilà, on la voir un peu plus dans le détail. Un peu de transparence. Un peu de transparence, toujours ces grippes en caoutchouc. C'est vraiment- Juste c'est blanc, blanc imprimé, mais ça D'accord, fait ok. un effet un peu type transparence. C'est vraiment avec formidable. Je la trouve Et, très jolie. des tons de. Ah, tu aimes bien? Ah ouais, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Ouais, t'as raison. Ouais, pas c'est de transparent. l'imprimé qui fait un peu smoke, mais du coup, ça fait avec les teintes de gris qui sont un peu différentes, ça fait un. En C'est vrai, une manette, quoi. elle est ok, ça plaît ou ça ne plaît pas. Vous savez, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Autre petit détail en plus, c'est que elle est mise en vente avec, elle arbore un petit port de charge assez particulier, qui a été d'ailleurs développé en collaboration avec Razer et qui, alors j'ai pas le prix en euros pour le moment. Bon, ce serait du coup du 50 $, vu qu'on est de toute façon sur les mêmes. Pour charger ta manette Ouais. D'accord. 50 $. Mais c'est un support de charge rapide, Ken. Ouais, super. Tu vois, tes piles j'ai- rechargeables, elles vont être rechargées plus lentement que le port de Ouais, charge mais rapide. le truc, c'est Demande que à Razer. le truc, c'est que moi, pendant que je suis en train de jouer, mes piles rechargent et ça prend une seconde de changer de pile et d'aller recharger les Ouais, autres. mais il y en a, ils veulent avoir le socle assorti avec la manette. Ils l'ont fait. Je sais pas si vous Let's l'avez en image aussi. Bon, après, c'est pas très. Ah, il est dans l'article de Video Games Chronicles. Ben oui. Non? Et, Ah, c'est que je l'ai vu ailleurs sur Twitter, my bad. écoutez, port de charge de manette, formidable évidemment Oui. pour votre équipement Xbox ou pour Oui. votre PC. Très joli, en effet, cette petite manette. Vous pouvez, va enchaîner. vous pouvez l'acheter pour KO, elle aime bien. Oui, c'est vrai, KO aime bien. Achetez-la pour KO, c'est dans sa wishlist Amazon. Super, merci. On va parler un peu de Valve et Et de ma wishlist réalité Amazon. virtuelle. Ah non, pardon. Oui, du prochain casque que Valve pourrait être en train de préparer. Alors pourquoi on vous en parle et qu'est-ce qui nous indique ça? Eh bien, tout simplement, le média Upload, qui est assez spécialisé dans la réalité virtuelle, a repéré une liste d'emplois diffusés donc par Valve où ils recherchent actuellement donc des ingénieurs logiciels pour aider à repousser les limites des expériences. Ça veut tout dire. On peut aller là. L'expérience des limites. Les limites. Ça me fait rire ces termes, pardon. Ouais, bah c'est Oui, très- oui. Mais là, on a Repousser besoin les de limites. recruter quelqu'un. Il faut quelqu'un qui a envie, d'accord, qui a envie de se donner, Ouais. qui veut repousser les Ouais. limites de la technologie de la VR. Ouais. Ils l'ont fait une première fois, ils veulent Ok. réitérer l'exploit. C'est moi ça. C'est toi. C'est moi. Pan, le Je chasseur. veux repousser la limite. S'ils arrivent à pas me faire vomir, Ouais.
Je repousse toutes les limites. Ken, moi. je vais lui faire des trucs en VR et je vous jure, il va pas vomir. Je vais le mettre sur Pokémon, tu vois, il va kiffer sa life. Il va être en mode non, j'ai pas envie de vomir, je marche normal, il y a pas de trucs bizarres. Et je suis dans Nintendo Pokémon. s'est pas mis à la VR, c'est qu'il y a une raison. Nintendo, il a pas fait de VR, t'es sûr de toi? Ils avaient pas Ils- commencé il y a très longtemps. On va essayer, c'était une catastrophe. Voilà, c'est juste qu'ils n'avaient pas l'architecture et l'ingénierie nécessaires pour faire tourner des jeux en VR, mais ils ont essayé parce qu'ils adorent, ils savent. Ils savent. Bon, allez, on revient sur notre offre d'emploi, puisque voilà, si vous êtes ingénieur, eh bien, voilà, on vous propose de venir prêter renfort. La principale portée du poste, apparemment, ce serait de donc prototyper, d'expédier, mais aussi de revenir et soutenir en fait tous les produits qu'ils veulent lancer et mettre aux mains du grand public. Donc vraiment des produits qui sont destinés à devenir plutôt de type mainstream. En tirant bien sûr parti du visuel inner source, c'est-à-dire les contrôleurs, enfin voilà, de tout ce que tu utilises en VR, c'est-à-dire les pupilles et forcément tes mains, parce que tu as tes contrôleurs avec. Bref, la technologie des mouvements, ma vous touillette, l'avez moi. compris. Ouais, Je peux la contrôler en VR aussi. oui, tu peux. Tu peux Comme ça. attraper des touillettes en VR et. Touillette en VR. Ouais. Ah, j'ai tellement hâte. Ça s'appelle Touillette Simulator. Oh. Il aimerait. Oula, c'est dangereux. Mais il est dangereux, le gars. Il se fait un rehaussement de cils à la touillette, j'ai jamais vu ça. Il va se crever un œil, le Il m'a pauvre. fait peur, je te jure, il y a un vrai petit coup dans les. C'est la fin de cette émission. Le sang est interdit sur plaisir. Twitch. C'était court, mais c'était cool, quoi. C'est court mais intense. Bon, en tout cas, voilà pour cette offre d'emploi. Du coup, on peut s'attendre à ce que d'ici quelques temps, on ait potentiellement des petits leaks de brevets, de prototypes qui retombent et surtout, par la suite, un nouveau casque Valve Index qui nous ferait plaisir. Maintenant, tu veux qu'on parle d'autre chose qui nous ferait plaisir, Ken? Ouais, vas-y, dis-moi un truc C'est qui nous ferait plaisir. 2 cartouches de jeu qui te feraient peut-être plaisir, Ah ouais surtout à toi, je pense. Ouais. Tu me les offres. Ouais, ouais. Je vais travailler très dur. Vous avez des plans là, des OP pour moi parce que c'est la Encore une merde. fois, c'est la wishlist de Ken. Ça va être compliqué pour la wishlist de Ken, mais tu vas voir. Il y a moyen. Écoutez, 2 cartouches d'une rareté extrême ont été retrouvées sur eBay de jeunesse jamais commercialisées auparavant. Passons là. Voilà. Vas-y, montre-moi, c'est quoi ces jeux, c'est quoi ce truc? Alors, si on en parle aujourd'hui et que je dis que c'est une news un peu pour toi, c'est qu'elles vont avoir un intérêt tout particulier pour les fans de Nintendo, on peut s'en douter. Attends, mais ils Il l'ont ouvert. s'agit d'un côté du Power Glove et Un jeu Power Glove. un jeu alors, qui était pour une commande du Power Glove, développé du coup par Donkey Kong et Rare à l'époque. Ok. Et en gros, alors qu'est-ce qui s'est passé, la petite histoire? Vous vous rappelez de Frank Cifaldi, dont on parle énormément ici, dès qu'on évoque le fameux Video Game History Foundation, le fameux. Eh bien, Frank, qui est, on le rappelle, ce passionné de la préservation des jeux vidéo, qui essaye d'accoutumer justement ce patrimoine actuellement et qui est donc très investi. On le rappelle, c'est une association, c'est une ONG, donc c'est pas à but lucratif, vous l'avez compris. Eh bien voilà, il a réussi donc à mettre la main sur cette annonce et qui a été donc publiée par Brother Bound. Donc le premier jeu est un jeu sorti au Japon sous le nom de Napoléon Senki. Napoléon Eh oui. Senki. Qui serait du coup chez nous un jeu qui aurait dû s'appeler Napoléon Battlefield. Waouh, No joke. Napoléon. waouh! No The joke. Battlefield of Exactement. Napoléon. The Oh. Battlefield of Napoléon. 64 contre 64. C'est Ah ouais, génial. ouais. Alors à la j'avoue, base j'avoue. c'était donc Destruction en Napoléon. direct. Il y a Sur tout. NES. Non mais tu rigoles mais voilà. À la base c'était vraiment donc Napoléon Senki, un jeu de stratégie en temps réel qui était hyper ambitieux à l'époque de la Famicom. Ouais, je vois, je vois. Et du coup bah voilà le jeu. Vous en doutez, n'est pas sorti. Là, on voit sa jaquette imprimée à l'ancienne, hein, avec le plastique et tout. On recollait des bouts de plastique sur les trucs. Enfin bref, à l'ancienne, Ça vraiment. régale. Ça, en vrai, c'est un vrai vestige du passé. Hein. Et le second, c'est là où les gens ont été très attirés et stupéfaits un petit peu de c'est quoi ça en fait, puisque c'est totalement un mystère. En gros, petite cartouche, pareil, t'as vu, très simple, très Ouais. neutre, machin, sans prétention. Ouais. C'était juste marqué CES Sample.
CES Sample, c'est un cycle qu'on utilise justement sur les cartouches quand on les envoie à l'E3 pour le take-off. Waouh. Et du coup, ce jeu n'a jamais été diffusé, remis entre les mains. C'est une démo jamais réalisée, en fait, tout simplement. Jamais vendu, ouais. Jamais commercialisé. Et c'est rare qui a développé cette démo. Et tout à fait, c'est rare qui donc l'avait développé à l'époque pour le Nintendo Power Glove. Ok. Et du coup, on connaît un petit peu l'histoire, quoi. Le truc, c'est que, c'est-à-dire que James Thomas de Rare lui-même, le boss, était en mode, mais c'est quoi ça? Du coup, il a carrément été les contacter, envoyé un coup de fil et tout, en mode, mais c'est quoi la démo? Parce que même nous, en fait, je t'avoue, on n'a pas la on sait pas exactement de quoi il s'agit. Et du coup, c'est un ancien programmeur qui s'est souvenu et qui a expliqué de quoi il s'agissait exactement. Et du coup, il nous a expliqué, comme il disait, donc, il s'agit d'un puzzle game où, en fait, le curseur était une main désincarnée dans lequel, en fait, fallait, tu sais, t'alimenter de gestes pour accomplir pas mal de tâches. Donc, c'est un truc qui n'est jamais sorti, qui était un prototype qui devait être envoyé sur de l'E3, peut-être pour être, pas peut-être parce qu'à l'époque c'était uniquement l'E3 des professionnels, donc il devait être testé par des pros et qui s'est retrouvé complètement oublié pendant des années et qui revient un jour comme ça sur une annonce web, eBay, achetez-moi. Et c'est là où Franck Cifaldi revient parce que il essaye de préserver, il essaye tout ça, et comme il l'a dit sur Twitter, écoutez, c'est exactement le genre de choses que l'organisation achèterait normalement pour essayer justement de préserver et autres. Sauf qu'en ce moment, leurs ressources, elles sont épuisées. Ils n'ont plus de tout sous dans les caisses. Du coup, là, ils sont un peu en train de demander de l'aide. Combien ils en demandent là de ces jeux-là? On n'a pas, j'ai pas trouvé encore le prix. Il n'a pas demandé genre une somme particulière. D'accord. Sachant qu'on rappelle, eBay, c'est de l'enchère. Oui, c'est de l'enchère. Du coup, là, ça va grimper très très fort, je pense. D'où le fait qu'il fasse un peu un appel aux dons. En rappelant d'ailleurs aux Américains que lorsque vous donnez à une association, vous êtes déduit sur vos impôts. N'hésitez pas. Genre, il essaye un petit peu d'amasser les gens comme ça. En tout cas, belle histoire. Ouais, c'est improbable anecdote. Vous savez qu'avant d'être très très lié à Nintendo, Rare développait des jeux sur NES, eux notamment qui ont fait Battletoad, jeu évidemment légendaire. Et ensuite après sur Super Nintendo, ils se sont mis à développer les Donkey Kong, puis on a vu la saga sur Nintendo 64 avec Banjo-Kazooie, avec Conquer Bad Fur Day, etc. Plein de jeux rares, GoldenEye bien entendu aussi, mais avant sur NES, ils étaient déjà là, Rareware. On m'a dit un jeu rare. Un jeu rare. Il y en a plein des jeux rares, très rares. Bien vu. Ok, pas de prix curieux, en tout cas 2 jeunesses retrouvées, c'est fou. Dans les cartons. Ne jetez pas vos jeux. Vous ne savez pas. Ne jetez pas, ne savez pas. On ne sait jamais. Dans le doute. Franchement, on ne sait jamais. Un moyen de faire de l'argent ou un peu du buzz, c'est ce qu'a trouvé ce VTuber. Ouais. Là, il a un génie ou une génie. C'est compliqué. Alors, à Skip, ce qui paraît, finalement, il est possible d'afficher du porno dans des matchs Splatoon 3. C'est la triste découverte. Ça déconcentre les gens. Qui a été fait ce week-end, exact. C'est un peu. Ça marche qu'en stream. Ça marche qu'en stream parce que c'est une chroma key en fait. Ouais. Oui, forcément. Exactement. Forcément. Du coup, il a un VTuber donc a décidé de diffuser une. Tu vas pas diffuser la vidéo là, Polo? Non. J'ai eu un coup de stress. J'ai fait mes polos. Moi aussi j'ai eu un coup de stress. Il fait Splatoon, je veux bien, mais. Il fait quoi là? Non, parce que vraiment. Il est sûr de lui. Faites confiance à Paul. Ouh là là. C'est un professionnel. Vous voulez des vacances ou quoi? En tout cas, si vous voulez vraiment voir les vidéos, il y a encore des clips qui sont dispo sur Twitter. Sur Kotaku, notamment. Sur Kotaku, parce que forcément, Internet n'oublie rien. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, ce week-end, un groupe de youtubeurs ont diffusé, étaient en train de jouer ensemble certaines games. Et écoutez, ce flux de stream autour de Splatoon a diffusé un hashtag assez particulier, Splatoon AV, Adult Videos, grosso modo, pour vidéo adulte. Kao vient de regarder à l'instant. Et bref, donc du coup, sur le Twitter japonais, on a cette tendance qui a immergé. Splatoon AV, ouais. C'est un peu particulier. Et du coup, le groupe de VTubing participants c'est évidemment excusé, puisque donc, le VTuber Shinsogumi a fait donc apparaître du porno pour ça, une petite strat qui était en fait de régler la transparence de l'encre à 0 en laissant donc
il y avait la vidéo qui était en dessous, quoi. Du chroma key, voilà. Chroma key qui te... Ouais, c'est servi d'une des couleurs de Splatoon. Tu enlèves la très, très couleur. drôle. Chroma key, tu Voilà. retires la couleur et tu mets ce que tu veux à la place de ça. la couleur. Et elle Exactement. a mis un porno, quoi. Et voilà, vous avez compris le schéma. On a compris le schéma. On va d'ailleurs tout de suite essayer J'ai- chez nous. Hein. En vrai, j'ai hésité à l'expliquer parce que je me suis dit, Allez, en on vrai, va j'ai sur pas envie de OBS. laisser pour mettre Chroma des key gens. jaune, c'est Chroma parti. key jaune, let's go. Voilà. Mais là, du coup, c'est sur le vert, il le fait effectivement. Et quand tu le vois, il bombarde un peu plus partout. Tu vois des images, Tu enfin, vois des des morceaux un peu images partout. arriver. Mais, enfin, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Et plus c'est vert, plus tu vois du porno. Ouais. Donc c'est fou. il faut garder le territoire. Fallait Je que ça pense arrive je peux dans pas le jeu. suivre ton film. Fallait que ça arrive dans le jeu, il y a des éclaboussures partout. Bon, vous vous en doutez, c'était pas trop du goût de Nintendo, hein, d'ailleurs. Le Bizarrement. leader. Le- Alors, Oh bah alors tiens, Tiens donc je voulais dire, c'était pas du coup Nintendo ça. Moi, je comprends pas. C'est bizarre. Franchement, Nintendo qui a dit quelques jours auparavant, pas de nudité pas dans de nos jeux. nudité dans nos jeux, ouais. Comme quoi Et Ça pourtant, disait- on et pourtant dirait que... les tétons de Mario dans Mario Odyssey, hein, qui avait fait drama. C'est vrai ça. Et oui, on voit C'est les vrai. tétons de Mario dans Mario Odyssey. Ouais, Et pas tant mieux de... qu'il ait détesté. Et ça t'étonne? Pardon. Ça Allez, on t'étonne. Ça continue, m'étonne. s'il vous plaît. Parce que j'ai dit que de la D, donc j'en ai vraiment marre, il faut que je termine cette séquence. En gros, alors attendez, parce que ça va encore plus loin, et ça m'a tué. Il y a une vidéo du leader du groupe Ouais. qui a fait une vidéo d'excuses. Mais genre, le ton de la vidéo est un peu en mode... C'est des vraies excuses ou vous cherchez vraiment à surbuzzer? La vidéo, c'est genre une personne déguisée en dinosaure vert qui est vraiment en train de dire « Oh, pardon !» What the f- C'est un camoulox, le bordel. Genre, Attends. ça Bah n'a après, pas de faut sens. savoir que les VTubers ne montrent jamais leur visage. Donc, Oui. s'ils veulent faire des excuses publiques, ils sont forcément masqués en quelque chose. Non, mais le coup, c'était... Non, je te montrerai la vidéo. Ah, j'aurais dû Mais la pourquoi mettre. tu nous l'as pas mise là? Bah, On en aurait vrai, pu la c'est voir con. celle-là. Bah, parce qu'il parlait en japonais, que je me suis dit, de toute façon, on t'aurais n'allait traduit, pas le... moi. C'est vrai qu'on a un chef. Bah voilà, mets-moi la vidéo. Attends, de toute façon, elle est dans les liens sur l'article. Enfin bref, donc voilà, petite vidéo qui est arrivée où bon, les gens étaient en mode c'est du troll, c'est du second degré, on n'a jamais vu ça. Bref, moi ça m'a fait vraiment rire pour le coup. Bon, Nintendo a répondu et là, comme je vous le disais, eux ils ont un petit. Ah ouais, Ah ils ont retiré la mince. Bah en même temps, c'est quoi, vu comment elle a fait Ouais. polémique derrière, je pense que je sais pourquoi elle l'a retiré. En tout cas, Nintendo a répondu, du coup, à un usage, vous vous en doutez, Ah qui ouais. viole l'ordre public et la morale, les actes qui induisent donc intentionnellement les règles du jeu, les actes qui nuisent de manière significative à la valeur du jeu et ou des personnages et du monde, des actes qui d'ailleurs encouragent et profitent seront d'ailleurs du coup supprimés ou légalement appliqués. Ah ouais, la réponse de Nintendo Nintendo. n'a pas du tout rigolé là-dessus. Comme je vous le disais, Normalement, ils ont annoncé 2 jours avant en mode plus de nudité dans nos jeux. Derrière, t'as ça qui tombe. Ah, je l'entends en japonais, là, c'est la pas passé. réponse, là, tu l'as lis en Mm. français, je l'entends en japonais, c'est pas content, Mimasen. Hein. Pas content plus. Pas content, Pas plus, content, très. pas content. Voilà, donc évitez de faire du chroma key avec des dégueulasseries, évidemment, sur YouTube, hein, que vous soyez VTuber ou pas, d'ailleurs. Mais C'est vrai. peut-être C'est vrai que si tu peut-être l'es que pas, c'est la pareil. catégorie AVTuber pourra peut-être être créée un jour. Ouais. Du coup, tu l'as pas? Je te laisse chercher. Je l'ai. Je te laisse chercher, Attends, ouais. évidemment. Merci beaucoup, Lox, pour cette select. On va C'était laborieux, je m'excuse. C'est pas grave. C'est vrai que cette news est très très drôle, n'empêche. Et ça vient du Japon, hein, le respect au Japon, évidemment. Au respect. Hein. On va passer au dossier du jour et on va parler de jeux créatifs. Allez, oui. Avec notre ami K.O. C'est parti. Ça a été remis. T'as eu de Alors l'embrouille. qu'on Formidable, je suis m'annonce dans heureuse. le chat que les AV-tubers existent Mais déjà. oui, mais et bien que du coup, mon C'est idée sûr. géniale était déjà. Ah, mais je existante. croyais que tu... Il faut savoir que toute l'innovation du monde vient de ce milieu. C'est un truc de ouf. Hein. Donc, Ah, vache. Mais non, parce que Lego, c'est aussi une entreprise innovante qui ne vient pas de ce milieu-là. Il y a peut-être des VTubers qui streament dessus. Et Et qui vont mettre de la chroma key sur les Lego verts. Ouais. Mais c'est une idée géniale. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. J'adhère parce que sur Lego Brick Tales, ce sera possible. Lego Brick Tales est un jeu de construction qui sort aujourd'hui, le 12 octobre. Et en fait, il s'agit d'une aventure épique à travers un monde Lego avec de magnifiques dioramas d'écosystèmes fabriqués brique par brique. Et en gros, on va devoir aider notre grand-père à reconstruire son parc d'attractions délabré avec notre compagnon petit robot. Et en gros, cette aventure va nous mener au fin fond de la jungle. Hein. On va peut-être retrouver
retrouver bien sûr nos protagonistes Jack Mimoun, de peut-être. Jack Mimoun. Effectivement. Oui, bien sûr. Voilà, Il est et là, également là, hein. dans Là, c'est lui là. Hein. Oui, c'est vrai que ça. Par contre, No Joke, il lui ressemble. Très Ça, c'est une vraie promo. Également, voilà, des déserts ensoleillés, hein, des recoins de villes animés, également un château médiéval et surtout des îles des Caraïbes qui sont flamboyantes, magnifiquement tropicales. Enfin bref, c'est juste formidable, pardon. Et dans chaque lieu, on va recevoir un ensemble de briques dont on va devoir faire en fait un assemblage unique qui va devoir fonctionner pour avancer tout simplement dans l'aventure. Ça va être du coup un jeu de construction avec des quêtes spécifiques où on va devoir personnaliser des manèges dans ce parc d'attractions, on va dire, géant. Donc c'est tout à fait particulier, hein. Je trouve ça très très chouette qu'on puisse assembler brique par brique, hein. C'est un vrai jeu de création. On avait déjà vu des jeux dans le même genre bien sûr par Lego. Pour ceux qui se souviennent, il y avait le jeu également de voiture que Lego avait fait, on pouvait custom sa voiture pour diverses courses, c'était très fun. Et en gros dans cette aventure qu'on va vivre à travers le globe, il y a plusieurs spécificités qui sont tout à fait un peu particulières, où on va devoir par exemple découvrir une nouvelle méthode de construction. On va devoir de manière intuitive en fait gérer brique par brique l'assemblage, gérer la technologie, donc l'ingénierie de son mécanisme pour que ça marche. À savoir que il n'y a pas forcément d'indices, il n'y a pas forcément de tutoriel pour vous aider dans cette quête. Il va falloir en fait s'essayer plusieurs fois jusqu'à trouver en fait le bon mécanisme pour notre manège. Également, hein, bien sûr, on va mettre nos capacités à l'épreuve puisque on a en fait différentes quêtes qui vont nous mener à pousser vraiment notre réflexion très très loin, comme faire passer une pelleteuse sur un pont ou il y a pas mal de choses dans le genre, des différents manèges qui n'existent même pas dans la vraie vie. Enfin, ça va être incroyable. Et surtout, si vous voulez, à part le mode scénario avec notre grand-père, bien sûr, on a un mode bac à sable. Ce mode bac à sable vous permettra en fait de créer toutes les constructions qu'on veut. On va devoir terminer en fait un chantier qui était déjà en fait établi et on fait ce qu'on veut là-dessus. On a toutes les briques disponibles, on s'amuse, voilà. Écoutez, même si c'est pas très, ça gère pas les lois de la physique, on va dire normales, ça peut passer. Mais voilà, c'est très sympathique et surtout que il y a un système également de collectibles. Puisqu'il va falloir en fait ramasser des objets dans les différents dioramas, donc dans les différents biomes expliqués. Ouais. Et ces accessoires, en fait, on va pouvoir, avec ces collectifs, on va pouvoir acheter des nouveaux accessoires pour notre garde-robe. Puisqu'on a notre petit personnage. C'est important ça. Évidemment, puisqu'on va pouvoir créer un personnage unique qui nous ressemble ou pas, grâce à un vaste choix de pièces. Et comme je l'ai expliqué, on va pouvoir en débloquer un peu plus dans le jeu. Donc faites le mode campagne, bien sûr, pour récupérer un maximum de vêtements. T'es bridé un peu en termes d'ingénierie et d'innovation. Ok, non mais intéressant en vrai. Un petit peu. En vrai, même si ça reste quand même relativement libre, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et comme je l'ai expliqué, c'est un petit souci qui a été relevé par les joueurs qui l'ont essayé, mais il n'y a pas forcément d'indices pour t'aider à gérer au mieux ce côté du coup, technique du jeu. Moi, c'est fidèle à la réalité. C'est ça. Ouais, complètement. C'est ça. Également à savoir, il y a peut-être un petit souci qui peut vous gêner, c'est tout simplement la caméra qui ne tourne pas comme on veut. Ouais. Mais c'est pas très grave, hein, vous pourrez quand même gérer vos constructions. Donc là, on voit, il est dans la jungle, c'est très joli, c'est très bien fait, on voit que c'est très mignon, on connaît. C'est la patte, c'est des pièces. C'est la patte Lego, bien sûr, Je suis et dans mon on va imaginaire. pouvoir avancer. Waouh. Et là, du coup, tu peux pas tourner la cam, c'est ça? Il y a des moments où tu peux, oui, Ouais. mais en fait, elle se remet automatiquement. Des petits bugs en fait caméra, mais après c'est léger, ça peut gêner certaines personnes, mais c'est pas non plus grave. Ok. Voilà. Donc là, on voit avec le petit robot qui va pouvoir nous aider. On voit qu'il y a un coffre également, on peut récupérer du coup des collectibles. Enfin, voilà, c'est vraiment à la fois un petit jeu d'aventure, un petit jeu technique, un petit jeu d'ambiance qui est super sympathique. Ah, franchement, ça me sauce bien. Hein. Ouais, pour le coup, et sachant qu'il est disponible sur toutes les plateformes, hein, Nintendo Switch, PC, PS et Xbox, franchement, faites-vous plaisir. Mais du coup, en parlant de jeux créatifs, on va se lancer un peu dans la découverte des différents jeux qui existent. Il y en a beaucoup, c'est vaste, et on va parler des différentes catégories. Parce qu'elle se différencie en deux, justement, catégories. Il y a le game art, donc l'art de créer à partir de jeux vidéo, et le art game, qui présente en fait des jeux vidéo ludiques possédant des modalités expérimentatives, expérientielles. Voilà. Expérience, quoi, bien sûr. Et avec du coup un game design qui est formel et conçu dans le but de créer précisément ce que le veut. Pardon ? On est en train de chercher plein de mots d'expérimentation. Il y a plein de Ce trucs. Lego, il est dans quelle catégorie, le jeu Lego, là?
Il est dans la première ou la deuxième catégorie, selon toi? Bah, je dirais qu'il est. C'est un mix des deux. Parce qu'il reste assez bridé dans l'ambiance Lego. Et surtout, par contre, on a la dynamique création, par contre, de l'art game. Ok. Donc je pense que c'est un subtil mélange des deux. Ok. C'est ça qu'il est bien d'en parler. Mais du coup, voilà, le hard game qui présente en fait un jeu où on suit un peu la formalité du développeur selon différents thèmes, les blocs, la peinture. On va revenir également sur d'autres systèmes de création. Mais voilà, le principe étant qu'on tourne autour du sandbox. Donc voilà, il y a plusieurs catégories, on va revenir un petit peu là-dessus, comme la liste des jeux innovants. Ce sont des jeux créatifs qui changent bien sûr un peu la donne. Et le premier qui est sorti juste avant le confinement, il est sorti le 11 novembre 2019, il s'agit de Master of Pottery. Qui est un jeu créatif ayant pour thème la poterie. Wow. C'est très sympathique. Quand tu... Non mais c'est très bien fait, c'est un vrai jeu de simulation. Oui, il est en VR. Ken. Ah ouais. Regarde avec une petite Non chroma mais key c'est là. vraiment trop chouette. Oui, avec une petite chroma key. Mais en gros, ce jeu vous invite tout simplement et naturellement à créer vos propres poteries. Et ce n'est pas tout, parce qu'en fait, on va devoir également gérer une exposition de ces poteries, de nos petits pots, de nos vases. Et bien sûr, on aura notre propre hall d'exposition. Et il est toujours en accès anticipé. C'est un jeu que voilà, il est arrivé en 2019, il est encore en accès anticipé. Vous pouvez tout simplement y jouer. Et surtout qu'il est qu'à 5 €. Il est qu'à 5 €, il recueille de très très bons avis. Ouais. Et comme je l'ai expliqué, il est sorti à un bon moment puisque pendant les périodes de confinement, c'était pas évident de se chercher, faire des activités en extérieur, des choses qui pouvaient nous mener à une passion ou redécouvrir des choses. Donc vraiment, le jeu a eu une très bonne vibe pour cette période et il continue de recueillir de très très bonnes critiques. Comme je l'ai dit, il est toujours en cours de développement, pas mal de spécificités qui arrivent. Donc là, on doit gérer la chaleur du four pour que notre poterie cuise au mieux. Ouais. On va pouvoir gérer la peinture, la déco, comme je l'ai expliqué, l'exposition. C'est un jeu qui est très très sympathique. Encore une fois, pas très cher. Oh, magnifique. J'ai envie Non, de mais créer de vraiment, la poterie. Ça me donne envie de faire de la Je poterie. trouve ça très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Là, on va gérer le pattern, bien sûr. En deuxième jeu créatif qui, cette fois-ci, va ravir un peu les constructeurs qui aiment bien construire des petites choses, que ce soit des Lego ou alors des statuettes, faire un peu de c'est moi. Warhammer. Vraiment, dans ce genre-là, on a Model Builder, qui est un jeu de fabrication de véhicules miniatures sur PC de base. Je dis bien de base. Et en fait, on va devoir concevoir en fait, Mais nos non. propres modèles, On les est sur la personnaliser, planche. les exhiber dans notre Oh. vitrine. Ouais. Mais ça existe. Ouais, ça existe. C'est génial. Mais arrête. Ouais, ça existe. Et en fait, c'est un jeu qui est conçu aussi bien pour les vétérans, du coup, que les novices de cette passion. Il est sorti en février dernier, donc février 2022, et ce jeu nous propose en fait de nous essayer à la construction de modèles, donc des avions, des tanks, des bateaux, des figurines et encore plus. Et on peut également les vendre pour récupérer plus de sous et agrandir notre boîte à outils, puisque bien sûr on a cette dynamique où il faut acheter des nouveaux outils pour avancer plus précisément dans notre création. Donc c'est vraiment très très bien fait. Ouais, non mais il est vraiment bien. Regardez le côté vraiment très Warhammer, vraiment la gestion des choses, c'est très chouette. On peut vraiment, il y a cette dynamique aussi de créer ses propres personnages qui nous donnerait presque envie de les imprimer 3D quoi. Non mais les guns là. mais c'est trop chouette. Des faux guns plats. C'est chouette. Et aussi à savoir qu'il y a eu un DLC qui est sorti. Des guns plats. Oui, c'est Les Gundam. Ouais. Et des Gundam. Des Gundam un peu quoi. Des Gundam. Moi je veux les vrais guns. Et l'atelier, il est mignon. Je veux des vrais Non mais guns. là, quoi. t'as vu que tu pouvais personnaliser des armes. Tu sais que c'est un art J'ai aussi. vu Les ça. gens ils font des Un copies. art de personnaliser des armes. Non mais on fait les copies des jeux sans des nerfs et on les personnalise et tout. Ouais. Là tu peux le faire et tout, c'est incroyable. Avec des armes à feu. Oh, c'est des nerfs. Des nerfs, des armes en plastique, bien sûr. Il y a un DLC qui est sorti en collaboration avec CD Projekt où en fait on peut Ah créer ouais. des figurines et des statuettes The Witcher Mais ou non. Cyberpunk. Waouh. Ouais. Le pack est à peu près avec le jeu compris, je crois qu'il est à 14 € dans ces eaux-là. Honnête. Ouais, c'est très honnête. Complètement honnête. Et On là, on rappelle, va- le jeu s'appelle Model Builder. C'est ça. Et on va parler maintenant d'un jeu qui n'est pas encore sorti, mais qui promet énormément. Oh. Il s'appelle Plasma.
Plasma, en fait, il s'agit en gros de Dry Licorice, donc une nouvelle équipe composée des esprits créatifs à l'origine des jeux tels que Polybridge et la série Kingdom. Ils ont annoncé en fait leur nouveau projet Plasma, qui est un jeu sandbox d'ingénierie basé sur la physique qui propose aux joueurs de créer et d'explorer des dispositifs mécaniquement complexes à l'aide d'un moteur physique robotique révolutionnaire, bien sûr, Let's go. et d'outils de programmation visuelle conviviaux. Et du coup, les joueurs seront dans un monde où ils pourront construire toutes sortes de dispositifs qu'ils peuvent imaginer. Donc le jeu devrait être lancé en 2023. Pour l'instant, bien sûr, vous pouvez le mettre dans votre wishlist si vous le voulez. À savoir qu'il va exploiter pleinement la dimension workshop de Steam. Donc vous pourrez en fait aller chercher des projets créés par des autres joueurs, vraiment améliorer, concevoir, partager. Et surtout, c'est un jeu... Oh là là, il y a des box de programmation. Oui, mais ce jeu se veut très sympathique, assez accessible pour les débutants. Puisque évidemment, comme il l'explique Cher, on va pouvoir en fait retrouver des créations d'autres joueurs et comprendre comment ils l'ont conçu, pourquoi ils l'ont fait comme ça. Ah, moi je l'aurais pas fait dans ce sens-là. L'ingénierie. Donc vraiment, ça va être très sympathique. Et voilà, si jamais vous avez peut-être un jeune enfant, un ado qui a envie de se lancer dedans, c'est un très bon moyen de comprendre un petit peu également la programmation. Donc n'hésitez pas, c'est un jeu qui va être très sympathique. Ça t'a pas fait penser à un truc? Non. Roly, Poly, Oli de Midi les Zouzous. Oui, j'aimais pas. J'ai regardé Kate, j'ai fait. Mais je te jure, j'ai l'impression de voir le jeu de Midi les Zouzous en fait. En plus, c'est vraiment en mode les enfants. Les vrais rêves. Mais les vrais rêves. J'aimais pas trop ça. Vrais rêves d'enfants. Ouais, c'était bien Midi les Zouzous sur la 5. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bien sûr, là on parlait des jeux innovants. Donc là, c'est un jeu qui va arriver en 2023. Il y en a beaucoup différents, que ce soit en lien avec la peinture, avec le dessin, bien sûr le modélisme. Il y en a vraiment dans tous les sens. Et les jeux VR s'y prêtent très très bien, bien sûr. Mais surtout, on va revenir sur les jeux existants qu'on connaît, bien sûr, avec des modes qui nous permettent de créer et de recréer des choses exceptionnelles. Et les joueurs, en fait, ne sont plus passifs dans le développement d'un jeu, puisqu'ils exploitent un jeu créé par un développeur, mais ils peuvent améliorer et concevoir encore plus. Et c'est tout simplement ce qu'est Minecraft finalement, puisqu'il y a le principe bien sûr du jeu avec le mode survie, évidemment, qui nous repose en fait sur la progression de notre personnage dans un univers hostile, mais également le creative mode, donc le sandbox, qui nous permet en fait d'exploiter au maximum le jeu, puisque on peut tout créer. C'est un jeu qui est exceptionnel, qui repose un peu sur la base des Lego. Puisque, encore une fois, c'est juste de la construction, carré par carré, cube par cube. Et là, on voit en fait cette vidéo sur les 10 plus belles créations, donc c'était il y a 6 ans, mais les 10 plus belles créations de Minecraft. Dire qu'aujourd'hui, ils ont recréé l'univers. Ouais. C'est fou. Mais il y a tout. Limite. Et le sandbox, en fait, a eu un tel succès qu'il a donné naissance à plusieurs clones reposant sur des mécaniques similaires et déclenché en fait une tendance créative sur plein d'autres jeux. Donc c'est ça aussi qui a motivé plusieurs jeux à développer ce côté sandbox. Et surtout, en fait, en mars 2017, Lego a sorti son propre sandbox, Lego Worlds. Wow. Donc là, on revient sur le principe de Brick Tales, mais cette fois-ci vraiment plus dans le sandbox, moins limité que celui de Brick Tales. Et c'est vraiment très très chouette. Voilà, donc bien sûr, ça c'est notre petit Minecraft. Quel jeu de ouf, Minecraft. Et également pour promouvoir la création, c'est très drôle que tu en aies parlé tout à l'heure, mais on parle de Second Life. Mais non. Dans Second Life, ce qui est tout simplement une plateforme de création un peu et d'exposition, on va dire. C'est le métavers. Ça existe encore, Second Oui, Life ? ça existe encore. D'accord. Et surtout, les personnes qui tiennent la chaîne YouTube de Second Life aiment beaucoup promouvoir ce que les gens peuvent faire, pas les rencontres, bien sûr, c'est très très chouette, mais bien sûr, l'art qui peut être retrouvé. Se font des petits vernissages dans Second Life, quoi. Oui. Et ça ne mène pas qu'à tout ça, parce que, en gros, par exemple, on a eu l'artiste contemporain français Patrick Moyen, en fait, qui a investi cet espace virtuel pour partager ses créations et sa pratique en fait, plastique sous la forme de Moyaland, qu'on peut retrouver, bien sûr, si tu veux, Paul, en fait, qui est en fait une surface virtuelle de 260 000 mètres carrés qui a été créée en 2007. Et l'artiste a conçu un univers immersif comme une œuvre d'art global où son créateur vit, travaille et est devenu la créature.
À savoir que Patrick Moya, en 2009, a même participé à sa première exposition majeure sur l'art dans Second Life sous le titre de Raniscimento Virtuale à Florence, en Italie. Mais non. Grâce à Second Life. Et donc là, on a pu voir un peu la vidéo, c'est de Tucker Stilley, pareil, qui est un des joueurs artistes, comme un bon nombre, très présent dans le jeu, qui, bien sûr, a exposé son art, un peu sa personne. C'est des personnes qui ont envie de montrer un peu qui elles sont dans la vie réelle, mais également jusqu'où peuvent aller l'art dans ce jeu. Donc vraiment, si vous allez sur la chaîne YouTube de Second Life, si tu veux y aller, Paul, bien sûr. Donc voilà, on voit que c'était compliqué, bien sûr, parce que IRL, il y a des choses qui ne sont pas possibles, et dans ce métaverse, on peut aller beaucoup plus loin que ce que l'on pense. Il y a d'autres créateurs qui l'ont fait, et comme je le dis, Second Life aime beaucoup partager ça, parce que c'est une façade pour l'exposition virtuelle. On peut dire que c'était les... Non, je ne veux pas dire ça, mais... C'est une forme de précurseur. Oui, c'est ça, d'un peu des NFT, mais sans plus en termes d'exposition. On peut tout faire dans ce jeu, et beaucoup de personnes sont passées par là. Moi, ce qui m'étonne toujours avec Second Life, c'est quand je peux avoir 20 ans et toujours autant laguer et avoir des textures aussi baveuses. C'est assez incroyable. Mais ouais, Second Life existe encore. Et comme vous voyez, on n'a pas attendu les nouveaux metaverse pour déjà faire des expositions dans Second Life qui permettent d'ailleurs à certains artistes privés peut-être de moyens de créer, dû à la maladie, ici, de retrouver un espace créatif. C'est ça. Ça réel. permet de redonner un petit coup d'espoir aussi pour ces personnes, forcément. De ouf. C'est très très chouette. Non, vraiment, Second Life est une belle interface. Jeux créatifs, t'es jeux créatifs ou pas? J'ai beaucoup joué à Minecraft. Beaucoup joué à Minecraft. Ouais, tu sais, je suis né dans la toi, t'es la génération Minecraft, toi. On a mangé Minecraft à 12 ans. On était vraiment à fond sur le jeu. Donc ouais, beaucoup Minecraft et Fortnite aussi. Le mode créatif de Fortnite. C'est un jeu créatif. Ouais. Il y a tout le mode créatif. On peut faire tout et n'importe quoi. Donc, mais ouais, Minecraft essentiellement, évidemment. T'es une créative, Lox, toi? Oui. Ouais. J'aimais trop. Tu sais que moi, vraiment, les Sims, j'y ai jamais joué. Les Sims, c'est créatif. Moi, c'était. C'est un des grands regrets de ma vie aussi, ça, de pas avoir joué aux Sims. Mais en fait, moi, franchement, y jouer, c'est nul. Je te jure, on se fait chier. Ah ouais? Vraiment, mais c'est nul. Vraiment. C'est long, en fait. Je suis désolée pour les fans des Sims. Ouais, tu te fais chier, en fait. 400-600 Motherload, c'est voilà, moi, c'était Motherload, Rosebud. Et moi, j'étais architecte décoratrice sur les Sims pendant des années. Je me prenais pour une Valérie Damido 2.0, genre no joke. Vraiment, je passais ma vie à construire des maisons. C'était ma passion. J'adorais Minecraft aussi. Valora Damido, de fou. J'ai vraiment voulu faire ce métier en plus à un moment. Et je trouve, tu vois, moi j'ai tendance à aller sur des jeux qui vont être des jeux de gestion, des jeux comme ça, et les transformer en une game créative parce que je kiffe un petit peu aménager. C'est juste magnifique. C'est pas ma maison. Ça, c'est, Si vous voulez retrouver évidemment le book de Lox, l'architecte décoratrice d'intérieur, je suis disponible. Vous la retrouvez évidemment sur son YouTube. Vous faites votre déco à petit budget. Merci beaucoup, K.O. pour cette vision en tout cas des jeux créatifs. On rappelle que le Lego sort quand? Aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il est sur Game Pass? Question au pif. Non. Très bien, on devra donc attendre pour y jouer. Non, je déconne, on peut acheter aussi dans le jeu. Quand même. C'est parti, il nous reste 3 minutes. On va se terminer un peu avec l'archive. « 35 ans pour le dessin animé Les Tortues Ninja, les Chevaliers d'Écaille. » Et de vinyle. Incroyable, mais vrai. Vous l'avez probablement suivi, ces histoires incroyables sur France Télévisions à l'époque, générique en français, tout traduit, animé de ouf. IDD, un groupe René Huchot, autant dire qu'on est vraiment complètement là. Les Tortues Ninja, les petits amis sont arrivés en France et ça a été la véritable déferlante, que ce soit produits dérivés, jeux vidéo, films en tout genre. Tout était fait pour que les enfants repartent avec leurs tortues à Noël. Et croyez-moi, j'en ai eu des tortues à Noël. J'en ai eu beaucoup des jouets tortues. C'est qui ta préférée? Ma préférée, c'est Donatello. Sûr. Donatello. C'était Michelangelo. Michelangelo pour toi, le rigolo. Ouais.
Raphaël. Oh, Raphaël, c'est le Sasuke, moi. J'avais envie de lui mettre Ouais. j'ai envie de lui mettre C'est le des patates. Ah ouais, j'aime pas les mecs perturbés, là. Ça me saoule. Ils ont toujours la gueule. Je comprends. KO. Attends, non, on va pas le ramener à Konoha celui-là. Moi, j'aime beaucoup, c'est Maître Splinter. Maître Ah, Splinter. évidemment. Vraiment. Il est trop Notre stylé. beau maître temps. rat à tous. Vous Ouais. aviez maté l'animé des Tortues Ninja ou pas à l'époque? Ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais. Pas trop vieux, quoi. Non, non, mais Alors, déjà, déjà 35 ans, c'est pas vieux, ok? C'est un anniversaire. Ça commence à taper. Hein. Ah, quand même, hein, ouais. Tu sais qu'en vrai, je suis choquée Plus parce près que. de 38, hein, pour te Eh. dire la vérité. hein, quand En même. vrai, t'inquiète. Déjà, personne ne sait. Hey. Ken, il a 25 ans, d'accord? Depuis 10 Mais- ans. Aïe, aïe, aïe. Franchement, c'était exceptionnel. Et justement, j'ai été choquée de voir que ça faisait 35 ans. Et qu'est-ce que ça a bien vieilli. Vraiment, pour le coup, ça fait partie des trucs qui tu peux te refaire la nostalgie sans être déçu. Let's go. Eh bien, écoutez, tout est dit là-dedans. Exactement, mon très cher Polo. Et bien voilà, je vous invite évidemment à aller regarder l'extraordinaire dessin animé, comme on appelait ça à l'époque, des Tortues Ninja aujourd'hui pour fêter les 35 ans. Cette émission touche à sa fin, vous pouvez les retrouver évidemment en VOD sur la chaîne, le stream replay, mais aussi en podcast, absolument partout. Et c'est ça qui est beau, hein. On remercie évidemment Bouygues, hein, qui est le sponsor de cette émission, le don de Giga, on vous en parlera un tout petit peu au cours des prochaines semaines. Merci K.O, merci Skipper, merci à vous. C'est à toi, Ken. Lance. Et on se retrouve dans quelques instants pour la grand-messe des Amis Bro, avec en plus des Pokémon directs au milieu de l'émission. Vous pouvez pas me choisir, à tout de suite.